Au calme. Non, mais c'est pas la peine de faire le bordel non plus. Hein. Asseyez-vous, restez pas debout. Je vous jure, je vous mangerai pas. Bonjour et bienvenue dans le 16-30, le rendez-vous des moins de 30 ans en Auvergne. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous ce soir. Nous sommes ensemble un petit peu en retard ce soir, mais je vais vous expliquer pourquoi. On est à Mauriac pour cette émission du 16-30. Cette émission du 16-30 qui se balade pendant tout le mois de novembre à travers les 4 départements d'Auvergne, dans différentes communes plus ou moins grandes, plus ou moins reculées. Non, je ne dirais pas que Mauriac est une commune reculée, bien sûr que non. Probablement que les jeunes présents ce soir ici et présents sur le plateau vont pouvoir démontrer le contraire, mais c'est vrai qu'avec la neige, que vous connaissez vous aussi probablement chez vous qui nous regardez sur le www.16-30.fr, et bien avec la neige c'est pas toujours facile, puis on arrive un petit peu en retard pour certains. On en parlera dans un petit instant puisque la thématique développée ce soir c'est celle des transports, de la mobilité. On parlera notamment des difficultés des jeunes aujourd'hui à se déplacer en Auvergne et particulièrement sur ce territoire de Mauriac et autour de Mauriac. L'autre thématique, ce sera les métiers de l'environnement et l'agriculture. Y a-t-il une place pour les jeunes en Auvergne dans ces métiers-là? Comment on fait ? Ici, on est au lycée pro Georges Pompidou, c'est le site des sections pro de Mauriac. Il y a des sections de BTS, métiers de l'eau notamment, on en parlera dans un petit instant avec nos invités autour du plateau. Le 16-30, vous le savez, c'est votre émission d'Auvergne qui se balade et qui va vous donner la parole, qui vous donne la parole tous les soirs, vous les jeunes entre 16 et 30 ans. Cette émission est donc diffusée en direct ce soir, et comme tous les soirs d'ailleurs, sur le www.16-30.fr en direct et en podcast. Donc je parle à tous ceux qui sont présents autour du plateau. Si vous voulez aller revoir l'émission ce soir, n'hésitez pas, hein, quand vous rentrez dans votre chambre, prenez l'ordinateur et puis vous irez regarder ça. C'est toujours bien de regarder les copains, hein, de les revoir. Donc au programme, je vous l'ai dit, métiers de l'environnement, agriculture, les transports. On a encore une longue tournée qui se prépare pour le 16-30, pour toute cette fin de mois de novembre. Je vous propose de découvrir tout de suite les prochaines dates de la tournée du 16-30. Dans 2 jours, samedi 27, nous serons pas très loin d'ici, à Saint-Flour, au bar Le Clandestino qui nous accueille, place de la Liberté. On parlera à Saint-Flour de la création d'entreprises. Comment ça se passe quand on est jeune? Comment on peut les aider, les jeunes aussi, aider les jeunes à créer leur entreprise? Quels sont les freins, les barrières? Est-ce que c'est difficile le contact avec la banque? Comment on peut essayer d'améliorer tout ça? Nous parlerons également d'accès aux soins ensemble et de toxicomanie par exemple, voilà, de tout ce qui peut toucher aussi à la dépendance. Mardi prochain, mardi 30, le 16-30 sera à Aurillac, au Moment Café, 24 rue des Frères. Je vous donne l'adresse parce que vous qui nous regardez de chez vous, sur le site internet, vous pouvez venir assister à l'émission et participer. L'objectif du 16-30, vous le savez, c'est une discussion autour du plateau avec les invités, mais c'est aussi une discussion avec vous. Vous pouvez demander la parole dans le public quand vous le souhaitez, il y a un micro à chef qui va circuler. Mardi 30 donc à Aurillac, jeudi 2 décembre à Clermont-Ferrand à la maison de quartier Croix de Néra. Vendredi 3, le 16-30 sera à Montluçon, à la MJC Font-Bouillant. Et le samedi 4 décembre, dernière date de cette tournée du 16-30, nous serons avec toute l'équipe à Vichy, au bar L'Académie, place de la Gare. On compte sur vous. Le 16-30, c'est sur www.16-30.fr. Je vous rappelle, un site qui marche très bien. Merci à vous de nous suivre régulièrement tous les soirs. Nombre de visiteurs uniques jusqu'à maintenant, 6900 personnes déjà. Merci beaucoup. Il y a un questionnaire que je vous invite à remplir, les jeunes, sur ce site internet. Allez le voir. On l'a également disponible dans la salle ce soir en version papier. En numérique, c'est beaucoup plus simple. Remplissez ce questionnaire, c'est important. On a besoin de savoir aussi qui vous êtes, comment vous vivez, quelles sont vos difficultés et quelles sont vos difficultés particulièrement pour accéder à votre autonomie. Comment on fait? Ça veut dire quoi être autonome d'ailleurs quand on est jeune? On se posera toutes ces questions. On commence avec l'info du soir. Elle ne vous
vous aura pas échappé l'info du soir. Nicolas Sarkozy a effectué ce jeudi dans l'Allier un déplacement consacré à l'agriculture et à la ruralité. On est en plein dans le thème. Un déplacement au cours duquel il a présidé une table ronde sur la situation des éleveurs et l'attractivité des territoires ruraux. On pourra en parler avec notre agriculteur ce soir. Le chef de l'État a défendu l'idée d'une organisation agricole internationale chargée de surveiller les stocks mondiaux. Il n'est pas utile, a-t-il précisé, que d'Amérique du Sud jusqu'en Europe, d'Europe aux États-Unis, des États-Unis à l'Asie, de l'Asie à la Russie, on plante tous au même moment les mêmes choses. À débattre, on pourra en discuter tout à l'heure si vous le souhaitez. Première thématique de cette émission, donc les jeunes et puis les métiers de l'environnement. Est-ce que ça vous tente déjà, vous les jeunes, de bosser dans ces métiers-là? Est-ce que vous vous sentez bien accompagnés? Quelle image vous avez d'ailleurs de l'agriculture aujourd'hui? Mauriac, on est quand même dans une zone de montagne, on est dans une zone rurale, sans le mot péjoratif, hein, je n'utilise pas du tout ce mot de la mauvaise façon, mais c'est un milieu rural. L'agriculture en Auvergne occupe 60% du territoire, quand même 60% du territoire, un peu moins d'un emploi sur 10 est dans l'agriculture. C'est aussi pour ça qu'on a voulu parler de ça, d'agriculture avec vous ce soir. 90% des emplois sont non salariés, donc concernent essentiellement les chefs d'exploitation et leurs familles. Gérard Fruquière, bonjour. Bonsoir. Vous êtes agriculteur? Oui, je suis agriculteur sur la commune de Drujac, à 10 km de Mauriac. 10 km? Oui. Bon, c'était long la route pour venir? Tout à fait, et avec les conditions climatiques qu'on est aujourd'hui, il faut penser à rentrer les animaux, c'est pour ça que je tiens à m'excuser, mais un peu de retard. Il a fallu rentrer les animaux? Oui, ça commencer à rentrer les animaux. À cause de la neige? Tout à fait. Ça c'est bon. On parlera de vous et puis de votre exploitation, comment vous vous êtes installé aussi et comment on peut aider les jeunes. Quels sont les freins aujourd'hui pour les jeunes à s'installer? À côté de vous, Gérard Fruquière, Joris Bassino. Bonjour Joris. Bonsoir. Joris, toi tu es ici au lycée. Oui. Tu es en BTS. Oui. Des métiers de l'eau. C'est ça. Qu'est-ce que c'est les métiers de l'eau? C'est en fait une formation qui on nous apprend à rendre une eau potable pour qu'on puisse la consommer. Ouais. Donc il y a un ensemble de techniques à mettre en place pour avoir une eau propre. Ouais. Parce qu'il faut savoir qu'au début on la prend, elle est pas consommable, on peut pas la boire. Donc on met en place toutes les techniques possibles. D'accord. Pour la rendre potable. Donc là, vous apprenez en fait à rendre potable notre eau, notre eau du robinet. Bon, c'est intéressant ça. C'est en fait, pour tout vous dire, c'est tous les mardis pour nous. On a toute une journée de laboratoire où on nous pose une problématique sur l'eau. Ouais. Si elle a trop de chlorure, trop de calcium, trop de nitrate, etc. C'est des termes techniques. Ouais. Mais qu'après, il faut essayer de... Comment on fait pour régler ça, quoi? C'est un ensemble de normes qu'on respecte, qui sont faites par l'agence française, la santé et tout, qui mettent en place des normes qu'on doit respecter. Donc après, il faut être aux normes, c'est tout. Après, Okay. Après, il y a un ensemble de techniques, quoi, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Quoi. Non, on rentrera tout à l'heure dans les détails si on a le temps. Merci beaucoup d'être là sur le plateau, Joris, parce que je sais qu'il y a plein d'autres étudiants de BTS métier de l'eau dans la salle qui ont un peu plus hésité à s'exprimer en public. C'est bien dommage. On leur donnera la parole pour la peine tout à l'heure dans cette émission. Marilène Gandon, bonjour. Oui, bonsoir. Vous représentez cette grande organisme national maintenant de la maison familiale et rurale. Oui, absolument. Vous venez d'où? Donc je viens de Marcollès, donc c'est la maison familiale qui est au sud-ouest du Cantal. Oui, le sud-ouest du Cantal. Là aussi, vous avez fait de la route, hein? Oui, un petit peu. C'est à 25 km d'Aurillac, mais pour venir ce soir avec les conditions climatiques, c'était pas terrible. Bon, maison familiale rurale, vous formez des jeunes aussi à s'installer en milieu rural. Tout à fait. Des jeunes comme Sylvain qui est à vos côtés. Bonjour Sylvain. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. La route aussi, ça va? Ça s'est bien passé? Un peu long. Ça permet de découvrir ce que c'est que le milieu rural aussi, non? Oui. Sylvain, d'où viens-tu, toi? De Marcollès. Tu habites là-bas? Tes parents habitent là-bas? Non, plus dans le sud du Cantal. D'accord, mais tu n'es pas très loin. Hein. Tu es originaire de là-bas, en tout cas, hein, oui. du sud du Cantal. Et tu as décidé de rentrer à la maison familiale et rurale. Pourquoi? Et pour l'alternance. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'intéressait? De quel métier t'intéressait au départ? L'agriculture.
C'est l'agriculture qui t'intéresse? Oui. Ok, on va faire connaissance avec vous évidemment ce soir sur le plateau du 16-30. C'est un petit peu l'objectif, c'est de voir d'où vous venez, quelles sont vos idées sur chaque chose. Et puis, donc on va aller loin, hein. Je vais rentrer loin dans ton enfance, Sylvain. Non, c'est pour rire bien sûr, je détends l'atmosphère. Sylvain, donc toi, tu as quel âge? 16 ans. Tu as 16 ans. La volonté le fait de choisir l'agriculture, ça vient d'où? C'est quoi? C'est les parents? Oui, c'est les parents. Qu'est-ce qu'ils font tes parents? Agriculteurs. Ils sont agriculteurs dans quoi? Raconte-nous un petit peu. Dans l'élevage bovin laitier. Ouais. Et tu as envie de faire pareil? Oui. C'était ta volonté. Et tu penses quoi? Qu'est-ce que tu as envie de reprendre l'affaire familiale? Oui, reprendre et m'agrandir. Et t'agrandir? Oui. Pourquoi? Il y a déjà mon frère d'installer, Ouais. mais ça serait juste avec mon père et mon frère. D'accord. Est-ce que ça t'est venu à l'idée de te dire qu'à un moment donné, tu pourrais peut-être ouvrir toi aussi, monter toi aussi ta structure? Oui. Oui, ça m'est venu à l'idée, mais seul, c'est pas facile. Qu'est-ce qui est pas facile? S'installer tout seul en étant jeune, difficile. C'est quoi? Qu'est-ce qui est le plus difficile? De trouver une ferme, de trouver une exploitation ou de trouver l'argent? Oui, les moyens surtout. Les moyens, il y a la banque, non? Oui, on peut dire ça comme ça. Non? Gérard Fruquière? Ouais, aujourd'hui, c'est vrai que une des plus grandes difficultés justement pour accéder au métier d'agriculteur, c'est quand même de pouvoir accéder à une exploitation. Et aujourd'hui, on sait qu'il faut un capital relativement important. Ouais. Donc c'est vrai que... C'est quoi le capital relativement important? Le capital, vous prenez tout ce qui est nécessaire pour avoir une exploitation, c'est-à-dire bien sûr le foncier qui porte l'exploitation, mais aussi un cheptel, du matériel. Et ça se chiffre souvent par plusieurs milliers d'euros, quoi. Et c'est vrai que si au départ un jeune agriculteur qui souhaite s'installer n'a à la base rien, c'est très difficile pour lui d'accéder et au foncier et puis derrière à la possibilité d'avoir du financement pour monter son capital d'exploitation. Alors il y a deux choses déjà, le foncier. Comment on trouve une exploitation à acheter? Alors en plus on est là dans une période, on le sait, où les exploitations ferment de plus en plus. Donc est-ce que ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'exploitations à acheter pour les jeunes qui voudraient s'installer ou pas? Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un département où il y a une grosse dynamique d'installation. On a encore une centaine d'installations par an. Ouais. Donc, forcément, ça crée sur le terrain une concurrence, justement, pour avoir accès à ce foncier. On a des règles pour, justement, orienter le foncier au niveau départemental, qui sont soit par des comités SAFER, soit par par une commission d'orientation qui fixe l'orientation du foncier, notamment quand c'est du foncier en location, avec comme priorité l'installation. L'installation est toujours pointée comme priorité pour permettre à des jeunes de s'installer. C'est la priorité, réellement? Ah oui, dans notre département, chaque dossier va en priorité à l'installation. L'autre possibilité pour une exploitation qui ferme, c'est quoi? C'est d'être vendu aux voisins de façon à ce que lui s'agrandisse? Aujourd'hui aussi, on est confronté à des gros problèmes économiques et on a aussi pas mal d'exploitations qui ont besoin de se conforter. Ouais. Et donc, certaines exploitations qui sont de taille relativement faible ont la nécessité vitale de s'agrandir. Donc, souvent, quand il n'y a pas de jeunes qui vont remplacer de façon successorale leurs parents, ça peut être aussi des exploitations qui partent à l'agrandissement et pas forcément à l'installation. Parce que souvent à l'installation, ça demande trop d'investissement et là, on a beaucoup de mal à trouver un financeur pour poursuivre le projet. Vous disiez 100 installations par an, c'est ça? Dans le Cantal, hein? Tout à fait. C'est suffisant ou pas du tout? Ça correspond à quoi? Aujourd'hui, on est à peu près sur le rythme d'une installation pour 2 départs. Alors, on peut penser que c'est pas suffisant, mais au regard national, c'est plus que satisfaisant, quoi, parce qu'on a des régions entières qui font le choix de ne plus installer et de conforter les exploitations. La politique de notre département, c'est bien l'installation. Pourquoi? Parce qu'on sait pertinemment... C'est quoi l'enjeu? C'est un enjeu, vous l'évoquiez tout à l'heure, par rapport à un enjeu territorial fort. Ouais. Les agriculteurs sur le département du Cantal représentent une force économique très importante et de ça, on est conscient que sur l'aspect
sur l'environnement économique, ça porte quand même ses fruits. Vous évoquiez tout à l'heure les emplois. Il faut savoir qu'un agriculteur induit derrière 7 emplois. Donc c'est quand même relativement important, quoi. Donc il faut qu'il y ait des agriculteurs. Le tout, c'est de savoir comment on fait pour que les jeunes viennent. Alors je vais demander à Sylvain, par exemple, puisque tes parents sont là, sont agriculteurs ici. Est-ce que tu penses que si tes parents n'étaient pas agriculteurs dans le Cantal, tu aurais voulu t'installer ici ? Ça aurait été difficile déjà, et je pense que non. Non ? Pourquoi ça aurait été difficile ? Justement, le fait de trouver, tu vois, on entend le message, c'est au contraire, venez les jeunes, installez-vous, on va tout faire pour vous aider. En gros, c'est ça. Bon, après, il faut avoir les accords bancaires, on est bien d'accord, mais y a un problème de partenariat avec les banques ? Est-ce qu'il y aurait quelque chose à développer avec les banques ? Aujourd'hui, on est dans une situation, l'agriculture est dans une situation économique qui n'offre pas forcément de réelles perspectives en termes de pérennité, quoi. Donc aujourd'hui, c'est vrai que les organismes bancaires sont quand même relativement prudents sur les installations. Je ne dis pas qu'ils n'accompagnent pas l'agriculture, ils nous accompagnent, et bien heureusement. Mais c'est vrai que on a quand même le sentiment on manque de perspective, mais ça c'est plus général sur l'aspect du métier d'agriculteur, et donc les organismes financiers sont quand même relativement prudents. Qu'est-ce que ça veut dire on manque de perspective, Gérard Fruquière ? Ça veut dire que un jeune qui s'installe aujourd'hui, vous lui dites bon courage mon gars, je pense que tu vas avoir du mal. Ah non, c'est pas ça du tout. On essaye justement de l'encadrer et notamment par rapport à tout son parcours à l'installation. Peut-être je développerai un peu plus longuement tout son parcours, de réaliser une étude relativement complète pour voir justement la viabilité de son projet. Sylvain, toi, quel regard tu as sur l'exploitation de tes parents aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu en penses de leur façon de travailler ? Je sais pas quoi répondre. Qu'est-ce que tu ferais pour améliorer peut-être l'exploitation que tu vas reprendre avec ton frère ? Qu'est-ce qui serait à faire ? Est-ce que tu veux continuer exactement dans la même lignée, le même travail, la même façon de travailler ? Est-ce que tu as déjà des envies de moderniser tout ça ? Non, je pense que c'est quand même une exploitation assez moderne. Alors je pourrais continuer dans ces voies-là. D'accord. Tes parents ont déjà fait ce qu'il fallait pour moderniser l'exploitation ? Oui. Ils se sont agrandis eux-mêmes ? Oui. D'accord, déjà. Quand ton frère est arrivé ? Oui. D'accord. Donc ils attendent plus que toi finalement. Voilà. Bon. En termes d'horaire de travail, ça te fait pas peur ce monde de l'agriculture ? Non, parce que c'est une exploitation, déjà il y a 2 associés plus un salarié, alors c'est vrai qu'en termes de travail, il y a quand même du repos. Et il y a suffisamment de boulot pour avoir un salarié, en plus des 2 associés. Donc c'est rassurant pour un jeune, c'est vrai, un jeune qui a déjà des parents installés, qui voit que ça fonctionne. Mais c'est sûr que c'est beaucoup plus rassurant d'intégrer justement une forme sociétaire comme un GAEC que de partir en individuel où justement déjà sur l'aspect main-d'œuvre, on se retrouve seul pour faire face à l'ensemble des tâches sur l'exploitation. Vous parliez de formes comme le GAEC, on va juste dire 2-3 mots sur le GAEC quand même, parce que tout le monde ne connaît pas forcément ce que c'est que le GAEC. Oui, le GAEC c'est le regroupement de 2 exploitations. C'est un groupement agricole. Alors, vous m'excusez, mais j'ai perdu les termes. Mais en fait, c'est 2 exploitations qui se regroupent autour duquel donc il y a un certain nombre de règles qui sont établies pour qu'il y ait un fonctionnement à deux. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à la demande sociétale où les agriculteurs ont quand même envie de vivre comme tout le monde. C'est-à-dire d'avoir des week-ends alors que... C'est d'avoir des week-ends, c'est d'avoir quelqu'un en cas de coup dur, en cas d'accident ou de maladie. Ça c'est important parce que c'est vrai qu'un jeune qui se retrouve sur une exploitation seul, s'il a un coup dur, il n'aura personne pour le remplacer, quoi. Donc ça c'est vrai que la forme sociétaire et notamment un système laitier est quand même plébiscité dans notre département. Bien sûr. Toi ça Sylvain, ça te fait pas peur ? Non, ça va. T'es bosseur quoi finalement. Oui. Bon, et le fait de ne pas avoir de week-end ou pas trop, parce que même quand t'as un salarié, malgré tout, tu dois être là, quoi, non ? Oui. Après, c'est vrai qu'en étant plusieurs, les week-ends, c'est facile. On peut s'arranger. Il y en a d'autres dans la salle qui souhaitent s'installer ou qui se posent des questions, justement, pour s'installer en agriculture, ici ? Pas beaucoup, hein ? Pas beaucoup, hein. Ça attire pas énormément encore les jeunes. Il semblerait le monde de l'agriculture, ou alors c'est que le milieu rural vous intéresse pas, vous qui étudiez ici à Mauriac ?
Personne ne veut prendre la parole, c'est ça. Marilène Gandon, à la MFR, vous formez des jeunes donc à se préparer aussi à ce milieu rural. C'est pas seulement l'agriculture. Non, c'est pas seulement l'agriculture, mais c'est vrai que plus de 80% vont quand même intégrer une exploitation, alors familiale ou autre. Certains ne sont pas forcément issus du milieu agricole, mais sont fortement intéressés, font énormément de stages et ont envie d'intégrer une exploitation par le biais justement d'une association grâce à un tiers, avec le système de GAEC, de ARL, etc. Vous les suivez, les jeunes qui sortent de la MFR ? Absolument, absolument. On sait ce que sont devenus nos anciens. Alors, généralement, la grosse majorité sont aujourd'hui agriculteurs, tout à fait, et fiers de l'être. À leur compte ? À leur compte, tout à fait. D'accord. Alors certains en individuel, mais encore une fois, d'autres sous forme d'association. Moi, on m'a dit que c'était difficile. On a fait une émission autour de l'agriculture aussi il y a une semaine, une dizaine de jours à peu près. Et les agriculteurs qui étaient sur le plateau me disaient sincèrement, si le jeune qui n'a pas une exploitation familiale à reprendre, c'est impossible pour lui aujourd'hui. C'est impossible. Impossible, c'est pas le mot, parce que chez nous, il y a énormément par le biais de l'alternance. Donc, le disait Sylvain tout à l'heure. Donc, les élèves acquièrent un examen, un diplôme, mais aussi une expérience professionnelle. Ce qui fait que, à l'issue du stage, parfois, les maîtres de stage recherchent un associé et ils passent par ce biais-là. Ils peuvent trouver une association en connaissant déjà, je dirais, leur partenaire au niveau du travail, quoi. Ce qui est déjà, ce qui permet de mettre un pied dans le monde du travail, tout à fait, le monde de l'agriculture. C'est pas forcément toujours évident. Est-ce que les exploitations sont pas trop grandes pour les jeunes aujourd'hui ? Le problème des horaires, c'est aussi ça, c'est qu'à partir du moment où on a une grande exploitation, où on a beaucoup de bêtes, il faut... Aujourd'hui, il faut qu'on puisse répondre à des exigences malheureusement matérielles et qui souvent nous obligent d'avoir une taille... grande. Une taille... Enfin, je ne sais pas si on peut parler de... Enfin, vous savez, c'est souvent en termes de potentialité de production qu'on mesure la taille d'une exploitation. C'est tout à fait différent en fonction du lieu où vous vous trouvez, quoi. Parce qu'il suffit que vous soyez dans des montagnes à 1500 mètres d'altitude, la surface, ça ne veut pas dire forcément grand-chose, quoi. Après, il faut qu'on ait des tailles d'exploitation économiquement viables. Ça, c'est une nécessité. Alors après, sur l'aspect travail, il y a aussi des solutions, quoi. Il y a bien sûr les GAEC, mais aujourd'hui, il y a aussi des groupements d'employeurs qui se développent chez les agriculteurs pour justement avoir un complément de main-d'œuvre sur les exploitations. Et puis aussi, on a un besoin fort dans notre département de moderniser nos exploitations, justement pour mieux travailler, quoi. Bon, Sylvain disait que l'exploitation de ses parents est déjà bien moderne, il n'y a pas besoin de trop modifier, c'est une chance alors. Oui, quand les exploitations ont eu la possibilité de se moderniser, c'est une chance. Souvent, l'installation d'un jeune permet la modernisation d'une exploitation agricole. Et qu'est-ce que ça veut dire, moderniser une exploitation agricole ? Parce que moi, j'ai envie de dire, enfin, je réagis bêtement peut-être, mais je me dis que mes grands-parents qui étaient agriculteurs, ils avaient 5 vaches dans l'écurie, ils s'en sortaient pas mal, ils vivaient seuls, bien, pas de salariés, pas de charges extrêmes, ça se passait bien. Et puis après, il a fallu, au fur et à mesure, avec le développement de l'agriculture mondiale, comme on dit, et la mondialisation, il a fallu rajouter du matériel, rajouter des bêtes. Et puis du coup, on s'y perd parce qu'on a plus de charges que de plaisir à travailler quasiment. Est-ce que c'est le risque ? C'est souvent un petit peu l'image qu'on a de cette agriculture de nos grands-parents. Ouais. Est-ce qu'on n'a pas envie à un moment donné de revenir à cette agriculture des grands-parents aussi, non ? C'est pas possible ? L'aspect modernisation est un élément important en termes d'attractivité, parce qu'un jeune qui s'installe dans l'agriculture aujourd'hui, il a envie d'être comme tous ses copains qui ne sont pas agriculteurs, c'est-à-dire d'avoir des week-ends, d'avoir du temps libre, de jouer au foot. Ça, c'est des choses importantes. D'avoir une femme, de la voir de temps en temps. Tout à fait, d'avoir aussi des congés. Et si aujourd'hui ces exploitations sont viables, c'est parce qu'elles se sont modernisées ou vont se moderniser. Parce que souvent 5 vaches, c'était aussi beaucoup de travail parce que tout se faisait à la main. Oui, c'est vrai, je me rappelle. Manuel de nettoyer les vaches, c'était pas top, quoi. Et aujourd'hui, c'est vrai que nous,
nous, ce qu'on met en avant sur la modernisation, on est en zone d'élevage, et c'est vrai que le premier outil, et souvent ça colle avec l'installation d'un jeune, c'est le bâtiment agricole. Et aujourd'hui, dans notre département, on a encore beaucoup d'efforts à faire en termes de construction de bâtiments agricoles, justement pour que les agriculteurs, vous voyez, je suis arrivé en retard tout à l'heure parce qu'on rentrait les animaux, ils vont rester 6 mois dedans, quoi. Donc pendant 6 mois, c'est vrai que si on n'a pas des conditions correctes de travail, c'est quand même relativement difficile, justement, en termes d'attractivité. L'attractivité du métier, c'est une chose très importante pour qu'on puisse continuer à attirer des jeunes. D'être équipé Internet, de pouvoir automatiser certaines choses, ça aussi, ça fait partie des envies des jeunes, j'imagine. Sylvain, peut-être, Sylvain. Oui, mais après... Chez tes parents, t'as Internet, tout ça, oui, c'est oui. bon? Oui. Ouais. Ça, c'est important aussi pour toi? Oui, c'est vrai que ça sert un peu à se divertir. Ah, tu te divertis comment sur Internet? Dis-moi. Dis-moi. Comme tout le monde, comme tous les jeunes. On fait des jeux? Oui, le chat. Et le chat aussi? Ouais, mais c'est important de savoir aussi. On fait le chat ou pas? Non, pas trop. Pas trop Internet, Joris? Si, mais 1 heure, après c'est bon. Hein. 1 heure par jour? Non, pas. Mais quand j'ai besoin, quand je vais sur Facebook ou quoi, mais bon. Ouais. Mais bon, j'y vais pas une éternité, ça. Non mais je vois que ça piaille dans le public. Je pense qu'il y en a plein qui y sont plus que moi, mais bon après. Ouais. Ça représente quoi dans votre vie justement le numérique, puisque on en parle un petit peu sur la modernisation des exploitations, mais ça représente quoi Internet dans ta vie, toi, Joris? Non, mais c'est une avancée, c'est bien plus pratique. Ouais. Pas que pour jouer ou pour aller parler avec ses amis, c'est aussi pour aller chercher vite fait, quoi. C'est mieux que d'aller ouvrir un dictionnaire et chercher la définition. Ça va plus vite d'aller sur Google, taper le mot et paf, on a tout, quoi. Ouais, mais il faut ouvrir l'ordinateur, il faut l'allumer. Bon, alors que le dictionnaire, c'est super rapide. Hein, je pense qu'on est né avec, donc si on n'arrive pas à allumer un ordi... Faites des rencontres un peu sur Internet ou pas? Non. Non? Non plus. Non plus? Non. Bah, le chat, un petit peu quand même, non? Oui, mais c'est des fausses rencontres, ouais, voilà. C'est ça? Oui. Bon, j'arrête de vous embêter avec ça. Marilène Gandon, revenons un petit peu sur notre thématique de l'agriculture et des métiers ruraux. 90%, vous me disiez, s'orientent vers le métier de l'agriculture? Plus de 80%. Plus de 80%. Ensuite, certains continuent leurs études après un bac pro, donc continuent en BTS, etc. Et donc trouvent un métier dans le para-agricole. Oui, c'est-à-dire quel type de métier? Par exemple, des représentants marchands d'aliments, marchands d'engrais, tout ce qui tourne autour de l'agriculture. Hein. Ah oui? Oui, d'accord. absolument. Et en Auvergne ou pas? Alors ça, c'est la grande question. Si, en Auvergne. Que font les étudiants de la MFR au sud d'Aurillac? Déjà, les élèves de la maison familiale de Marcollès, de la Châtaigneraie, ils ne sont pas tous issus du Cantal. On en a certains qui viennent de Corrèze, qui viennent du Lot, qui viennent d'Aveyron, donc je dirais tous les départements environnants. Ouais. Et tous ne restent pas sur le département ensuite pour travailler, bien sûr. Ensuite, certains rencontrent des opportunités, notamment, je vous dis, dans le para-agricole. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les jeunes, pendant toute l'année, puisque vous les suivez quand même toute l'année dans leur cours comment ils vous parlent de leur territoire, du Cantal particulièrement, puisqu'on est dans le Cantal ce soir? Disons que nous, les jeunes qui viennent chez nous, ce sont des jeunes qui sont attachés au milieu agricole et je dirais qui sont familiarisés avec leur exploitation depuis leur plus jeune âge. Même s'ils ne sont pas fils d'agriculteurs, ce sont des jeunes qui, dès qu'ils ont un petit moment de libre, vont aller travailler chez un agriculteur, chez le tonton, chez le voisin, etc. Donc leur souhait, c'est de vivre, je dirais, dans leur territoire, au plus près de la nature, mais tout en essayant de... comme le disait tout à l'heure Monsieur Fruquier, de pouvoir en vivre. Et ça, c'est le gros souci aujourd'hui, parce que même du fait de la crise, au niveau des prix agricoles, on voit bien que ça ne suit pas. Hein. Donc c'est vrai que certains sont inquiets parfois pour reprendre l'exploitation. Ils ont envie, mais ils sont soucieux. Qu'est-ce qui les a motivés au départ à s'intéresser à l'agriculture? Ceux qui, par exemple, n'ont pas les parents agriculteurs et qui vont chez le tonton. Moi, mon tonton est agriculteur. Je suis jamais allée travailler avec lui. Pourquoi certains jeunes, selon vous, ont plus cette sensibilité-là? Je crois que ce qui les attire surtout, c'est que c'est un métier qui est très varié. On est avec les animaux, on est avec le matériel, on est au contact des végétaux. Finalement, un agriculteur, c'est un chef d'entreprise. Ouais. Il est quand même relativement autonome,
même si bien sûr il a des contraintes, mais c'est quand même un chef d'entreprise. Donc je pense que ce côté-là les intéresse. Sylvain, toi tu as aidé un peu déjà à l'exploitation ? Oui, et en plus je suis en alternance chez moi. Ah, t'es en alternance chez tes parents ? Oui. T'avais pas envie d'aller voir ailleurs comment ça se passe, comment ça marche ? Et après l'alternance, j'ai 6 semaines de stage qui me feront découvrir d'autres exploitations. Donc tu vas profiter des autres 6 semaines pour aller dans une autre exploitation ? Oui. D'accord. Et avant d'être en alternance, plus jeune encore, tu aidais un petit peu tes parents ou... Oui, comme tous les jeunes, je pense. C'est vrai ? Bah non, tous les jeunes n'aident pas ses parents. Tous les jeunes qui sont intéressés par le métier. Ouais, d'accord. Et tu as commencé par quoi ? Qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce métier au départ ? Les animaux. Ouais, tes parents ont quoi ? Élèves quoi ? Des bovins. Bovins ? Tu te retrouvais plus quand t'étais gamin, t'allais aider tes parents Oui, aux vaches. Aux vaches, directement. Tu faisais quoi ? Bah dis-moi, je sais pas... Essayons de comprendre un petit peu comment est née cette sensibilité. Voilà, je suivais mon père, c'est vrai que... Tu le regardais, si tu veux, voilà. C'est ça hein ? Et tu as commencé à l'aider à partir de quand ? À lui donner un coup de main ? 10 ans. Ouais, c'est jeune quand même. Oui. Qui l'a a déjà aidé ses parents à travailler ? Je voudrais bien savoir. Non, mais levez la main. Ouais, c'est vrai ? Ah ben, apportez le micro, là. Moi, je veux savoir dans quel métier travaillent ses parents. Là, ça m'intéresse. Alors, dites-moi... Bonjour. Bonjour. Votre prénom ? Alors, je m'appelle François. François. Et donc, mes parents sont aussi agriculteurs. D'accord. Où ça ? À quel endroit ? À Saint-Martin-Valmeroux. C'est dans le sud du Cantal ? C'est juste à côté. C'est entre Mauriac et Aurillac. C'est entre Mauriac et Aurillac. D'accord, très bien. Et toi aussi, tu as aidé tes parents tôt ? Oui. Dans la même période que lui. 10 ans à peu près. Oui. Et tu les aidais à quoi au départ ? D'abord, j'ai aidé à nourrir les bêtes, en portant par-ci par-là, et puis en faisant après de plus en plus des travaux manuels qui demandaient plus de pratique. Comme par exemple ? Comme par exemple pailler dans les parcs. Oui. Et faire les parcs tout seul. Et faire les parcs. Après, il y a un moment où tes parents t'ont laissé, ou ton père, c'est ton père qui travaillait dans l'exploitation ? Mes deux parents. Les deux. Ton père et ta mère travaillaient ensemble. Oui. Ils t'ont laissé te débrouiller, à faire des missions clairement tout seul à partir de quand ? Des fois, pendant l'été, ils me disent va faire ça tout seul. D'accord. Et quel âge as-tu ? J'ai 17 ans. 17 ans. Tu penses qu'aujourd'hui tes parents sont prêts à te laisser même un jour, 2 jours peut-être pour partir un week-end ? Tiens, ils ont envie de prendre un week-end tranquille, ils ont le droit aussi. Ils pourraient te laisser ? Tu as des grands frères, des grandes sœurs ? J'ai 2 grands frères qui se préparent pour remplacer mon père. Donc oui, ils l'ont même déjà fait de partir pendant quelques jours. Ouais. C'est bien d'avoir des enfants aussi quand on est agriculteur, parce qu'au moins on peut laisser... C'est facile de trouver des salariés en remplacement ? Aujourd'hui, c'est vrai que c'est aussi des opportunités pour des jeunes qui n'ont pas d'exploitation de suivre des formations agricoles, parce qu'on a la chance dans le département du Cantal d'avoir plusieurs organisations qui mettent en lien les agriculteurs et des salariés. Alors c'est des salariés jeunes ou moins jeunes, mais encore dans le département du Cantal, parce qu'au départ il y a de la formation, on a la chance de pouvoir trouver des salariés agricoles. Oui. Des salariés agricoles qui seraient disponibles sur 3 semaines, 2 semaines de vacances par exemple ? Mais oui, ça existe l'intérim agricole quoi ? On a une organisation qui s'appelle l'ARAC qui permet justement aux agriculteurs désireux de partir en vacances de se faire remplacer sur des périodes définies à l'avance et qui... où le travail est assuré par un agent de remplacement. Et à la MFR, les jeunes le savent, ça par exemple, qu'ils peuvent aussi, à un moment donné dans leur parcours, s'ils n'ont pas l'envie ou la possibilité de prendre une exploitation Tout à fait, il y a certains jeunes justement qui ne peuvent pas reprendre l'exploitation tout de suite parce que leurs parents sont encore très jeunes et disons que l'exploitation est trop petite pour permettre de faire vivre plusieurs personnes, et donc en attendant, bien sûr, nous avons certains de nos anciens élèves qui sont au service
de l'ARAC. D'accord, donc le système fonctionne bien. Oui, et puis c'est une excellente formation, en fait, complémentaire, je dirais, d'un bac pro, par exemple. Oui, tout à fait. Au niveau du terrain, ça leur permet de connaître d'autres exploitations, puis d'être vraiment sur le terrain. Par contre, la difficulté, c'est qu'il faut être mobile, là, pour le coup. Il faut être capable de se déplacer un peu partout dans le département. Il faut être mobile. Voire dans la région. Oui, il faut être mobile et puis surtout avoir une bonne capacité, en fait, d'adaptation, puisqu'il faut être opérationnel très vite. Vous arrivez sur l'exploitation, l'éleveur va vous montrer son exploitation et puis lui il s'en va le jour même, donc vous devez être opérationnel. Les formations sont adaptées à ça ? Aujourd'hui, je pense que l'ensemble des formations, que ce soit en maison familiale ou en lycée agricole, permettent et de se préparer à la reprise d'une exploitation, mais aussi de pouvoir travailler auprès des agriculteurs. Aujourd'hui, quel que soit le type d'exploitation, on n'a pas de problème par rapport au public de salariés agricoles qu'on peut rencontrer, parce qu'en termes de formation, ils sont très bien formés. Justement, sur le GEARAC, cette capacité d'adaptation est vraiment très forte et on le constate facilement quand on a besoin d'avoir appel à cette main-d'œuvre. Et les agriculteurs font appel justement à cette main-d'œuvre jeune, osent laisser leur exploitation à un jeune pour 2 semaines qu'ils ne connaissent pas forcément? Tout à l'heure, je vous évoquais justement l'aspect modernisation des exploitations agricoles, ça passe aussi par là. Ça passe par justement avoir recours à de la main-d'œuvre salariale. Ouais. Qui soit ou en complément ou alors en remplacement. Est-ce qu'il n'y a pas un travail aussi psychologique à faire auprès des agriculteurs et des jeunes peut-être notamment pour les inciter à laisser leur exploitation? Ça donnerait du boulot aux jeunes en plus, hein. Les inciter à laisser leur exploitation 1 semaine, 2 semaines de façon à partir en vacances ou... Aujourd'hui, c'est vraiment un sujet qui a beaucoup évolué au niveau agricole parce qu'on rencontre quand même beaucoup d'agriculteurs parmi nos amis, nos voisins qui partent en vacances. C'est quand même quelque chose qui est rentré dans les mœurs. Et, heureusement d'ailleurs. Oui, tout à fait, quoi. Mais en termes, vous l'évoquiez en termes d'incitation, mais il n'y a plus besoin d'inciter aujourd'hui. On n'a plus besoin d'inciter les agriculteurs aussi savent s'accorder un peu de temps. Encore faut-il avoir les moyens, encore faut-il que l'exploitation fasse ressortir suffisamment de bénéfices pour pouvoir embaucher quelqu'un. Hein. Tout à fait, mais on a eu la chance dernièrement d'avoir une loi qui nous a permis d'avoir une incitation à embaucher un salarié pour le remplacement des vacances. Voilà. C'est un crédit d'impôt qui permet justement de défalquer le coût du salarié de remplacement pour partir en vacances. Voilà, donc il a bien fallu les inciter quand même. Tout petit congé payé des agriculteurs. Voilà, c'est le petit congé payé des agriculteurs. On n'est pas encore à 5 semaines. Bon, mais ça doit être rassurant pour des jeunes quand même. Denis Laroche est dans le public avec nous. Est-ce qu'on peut lui apporter le micro? Responsable du Centre d'économie rurale, responsable sur le Cantal. Oui, tout à fait. Parlez-nous déjà du Centre d'économie rurale. Qu'est-ce que c'est? Le CER France veut dire donc Centre d'économie rurale. Oui. Donc nous nous occupons du suivi comptable et fiscal des agriculteurs, mais aussi des entreprises artisanales et commerciales. Oui. Quelles sont les difficultés que rencontrent les jeunes agriculteurs aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, leur difficulté principale, c'est de retirer un revenu suffisant et digne de leur travail et de leurs nombreuses heures de travail en plus. Ça va pas être facile d'inciter les jeunes à s'installer si vous dites ça. Hein, mais oui, mais c'est vrai, malgré tout, c'est la réalité. C'est la réalité quand même. Et la situation empire, c'est ça qui est un peu dramatique. On les voit avec nos résultats, avec nos analyses de groupe. Leur bénéfice est en baisse en ce moment. Bon, ça peut changer, hein, il faut quand même garder de l'espoir. Et puis, il y a de grosses différences dans les résultats économiques entre les exploitants. Ouais. Il y a, il faut le dire, les bons et les moins bons. Les bons, les gens qui raisonnent leurs investissements, qui gèrent bien leur entreprise, gagnent encore, disons, convenablement leur vie. Et les moins bons, alors, qu'est-ce qu'ils font de mal? Qu'est-ce qu'ils font de moins? Les moins bons, c'est une mauvaise gestion dans leurs investissements, par exemple. On pourrait parler de beaucoup de choses, mais c'est surtout au niveau des investissements un peu mal raisonnés. Oui, comme donnez des exemples. Bien des constructions, des achats de foncier, par exemple. Le foncier est extrêmement cher depuis quelques années. Et dans le Cantal aussi? Ah oui, beaucoup. Je crois que c'est l'un des départements français où le foncier est le plus cher, oui.
Comment ça s'explique ça? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Une des raisons que l'on évoque souvent, c'est le système d'aide à l'agriculture qui en est un peu la cause. C'est-à-dire que plus on a d'hectares, plus on a d'aide de l'État. D'accord. Mais bon, il y a d'autres raisons aussi. Hein. Donc les exploitations sont grandes. Enfin, Elles grandissent. Disons. Elles grandissent. Et ça devient problématique pour un jeune pour acheter, parce que du coup, il se retrouve qu'avec des grandes exploitations, donc des exploitations chères. C'est ce que. Oui, bien sûr. Mais bon, un jeune ne peut que rarement acheter le foncier lorsqu'il démarre. Il démarre plutôt avec un terrain en fermage. Oui, quand même. En fermage. Oui, tout à fait, oui. Bon, on va juste alors, est-ce qu'on peut redonner la parole au jeune qui était là voilà, on va lui redonner le micro. Je vous ai pas demandé, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard dans la vie? Moi, je veux devenir professeur de physique-chimie. Physique-chimie, donc pas du tout agriculteur. Hein. Vous nous avez parlé de vos parents, vous les avez aidés, mais non, ça sera pas le métier de demain. Pourquoi? Parce que donc il y a beaucoup de difficultés et donc en plus. Je ne me vois pas m'installer avec mon frère. Ah oui, c'est ça après. C'est vrai que le problème, c'est que du coup, ce sont des métiers dans lesquels il faut aimer sa famille, quoi. Hein. Il faut l'aimer au quotidien, tous les jours, tout le temps. Ça te fait pas peur, toi, Sylvain, ça? Non, ça va. Tu t'entends bien avec ton frère? Oui, ça va. Et avec sa copine? Et avec ses enfants, peut-être bientôt? Non, mais il est encore jeune. Ah, lui aussi est encore jeune. Oui. Ça peut être un problème, ça, à un moment donné, dans une exploitation, quand deux frères changent évoluent, quoi, grandissent, tout simplement. Tout à fait. C'est vrai que l'aspect sociétaire a aussi des engagements dans le sens où il faut justement arriver à gérer l'évolution de chaque personne, parce que quand on s'installe, on a 20 ans, mais on évolue durant notre vie. Après, il y a la possibilité aussi de faire appel à des organismes pour conseiller justement le fonctionnement en société, parce qu'il faut que chacun y trouve sa place. On est chef d'entreprise, mais chacun doit trouver sa place. On est chef d'entreprise. Tout à fait. Et c'est pas toujours facile. Il faut que les décisions soient prises, soient partagées. Parce que c'est vrai qu'aussi, ce qui caractérise l'agriculture et l'agriculteur ou l'agricultrice, c'est d'avoir cette volonté d'entreprendre et puis de gérer un petit peu seul. Donc c'est vrai que dans une société, il faut que chacun arrive à trouver sa place. Bien sûr. Est-ce qu'un agriculteur un jour arrivera à ce que les exploitations agricoles ne soient pas les lieux de résidence des agriculteurs? Aujourd'hui, c'est encore beaucoup le cas. L'agriculteur vit souvent, pas dans son exploitation, bien sûr, mais je pense que c'est des choses qui évoluent. Mais c'est vrai qu'après, c'est un choix que chaque exploitant fait. Il y a la proximité du travail. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, vous évoquiez le monde rural, la ruralité tout à l'heure, mais on est à 30 secondes de notre lieu de travail. Donc c'est quand même souvent un avantage intéressant. Souvent, alors je sais pas, parce que par exemple, on est dans un lycée ici, je suis pas sûre que tous les profs accepteraient d'habiter dans la cour. Hein. Ah oui, non, mais c'est souvent l'aspect que nous, on met en avant quand on voit beaucoup de personnes qui sont confrontées quand même à des horaires de trajet relativement longs pour aller travailler. Ouais. Les jeunes, c'est pas une question qui leur pose problème aujourd'hui, ça? Non. Enfin, ce que vous évoquez, je crois que la plus grande difficulté, par contre, c'est la décohabitation avec les parents. Je pense que ça, c'est un élément fort pour que le jeune puisse rapidement prendre ses distances avec ses parents, quoi. Parce que souvent un jeune, quand il s'installe, il reste encore chez ses parents et ça dure. Et les parents, ils restent là de toute façon. Mais les parents souvent restent sur l'exploitation, quoi. Ouais, tout le temps. Et quel problème ça pose, ça? Ça pose des problèmes de cohabitation et puis de gestion de l'exploitation, quoi. Ou encore, souvent les parents ont la volonté d'avoir un regard sur l'exploitation, alors que maintenant, ils sont en retraite, et donc c'est le jeune qui doit gérer, quoi. Sylvain, ça aussi, c'est des questions que tu t'étais posées avant qu'on en parle là ce soir, le fait d'aller habiter, tu vas donc habiter chez tes parents et travailler chez tes parents? Oui, pour le moment, mais c'est vrai qu'encore, je suis pas installé. Ah, finalement, il est plus tout à fait sûr de s'installer avec ses parents, hein, sur l'exploitation. J'ai pas dit ça, j'ai dit qu'encore j'étais pas installé, et puis les décisions, c'est vrai que je suis un peu jeune.
Donc oui, pour l'instant, de toute façon, la question ne se pose pas. En effet, tu vas évidemment retourner vivre chez tes parents puisque... Il est en seconde. Hein, il est donc, en seconde, il lui oui, reste oui. encore 3 ans devant lui minimum Oui, et mais... ensuite peut-être qu'il fera un BTS. Donc bon, ça reporte un petit peu quand même. Oui, mais je pense que quand on choisit un métier et notamment quand on choisit de reprendre l'entreprise familiale, on se pose quand même ce genre de questions parce qu'on ne reprend pas une entreprise pour un an ou 2. Là, pour le coup, on reprend une entreprise, c'est... Tout à fait, c'est pour plusieurs années. C'est pour plusieurs années, oui. Mais je pense que ce côté-là de l'habitation, du domicile, il a encore le temps d'y réfléchir. Bah, il va réfléchir à acheter la maison du voisin, surtout, je pense. Il y avait un autre jeune dont les parents étaient agriculteurs. Allez-y, je voudrais... Bonjour, vous vous appelez Je m'appelle Géraud. D'accord. Donc, vos parents sont agriculteurs aussi ? Oui. Vous les avez aidés ? Oui. Une question que tout à l'heure, très jeune, ou comment ça s'est passé votre... Moi, je m'y suis mis un petit peu plus tard, mais j'ai un cousin qui, par exemple, s'y est mis dès l'âge de 7 ans. Ah oui. C'est relativement tôt quand même. Mais lui, il est vraiment dedans. Moi, mes parents m'ont dit que c'était pas le métier de l'avenir et que si je pouvais m'en tirer dans une autre voie, il fallait le faire. Et ça, c'est tes parents t'ont dit ça ? Ton conseiller, voilà, ton conseiller. Oui, je regarde mes grands-parents. La vie n'était pas toujours facile, hein, voilà. Ma grand-mère, elle, ses parents, elle les a pas aidés à partir de l'âge de 7 ans. C'était déjà 5 ans. Fallait garder les bêtes. Oui, et puis c'était pas forcément une passion à l'époque aussi. Non, c'était une obligation. Ouais. Tout de suite. Et voilà. Je pense pas reprendre justement l'exploitation. Après, voilà, peut-être la vendre au voisin, c'est peut-être la solution. Le voisin, c'est aussi un exploitant agricole ? Ouais, enfin, il y a différents... Il pourrait prendre l'activité, quoi. C'est un peu ça, non ? Oui, mais lui aussi, il a besoin de terre. Il commence à être un petit peu important. Ouais. Ouais, je pense que... Et tes parents réfléchissent à ça aussi ? Plutôt que de te la vendre à toi ? Oui, je pense qu'il l'envisage. Parce que... Après, j'ai pas non plus de frères, donc... à part moi... Voilà, l'exploitation, elle pourra pas forcément continuer, quoi. Non. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Justement, je sais pas trop encore, j'ai 15 ans. Mais je pensais rester encore dans l'agronomie, mais le seuil au-dessus, ingénieur agronome peut-être, ou à l'INRA, ça me paraît intéressant. Et tu vis où ? Tes parents vivent où ? Je suis à Montboudif. Une petite ville ? Commune ? Une petite commune à l'extrême nord du Cantal, hein. C'est à 3 km du Puy-de-Dôme. À 3 km du Puy-de-Dôme, d'accord. Voilà. Et l'idée, c'est d'aller travailler en tant qu'ingénieur, rester en milieu rural pour toi ou... Voilà, j'aime bien le milieu rural. J'y suis né, j'y vis depuis beaucoup de temps. J'ai beaucoup de relations avec le milieu rural. J'ai de mes parents, voilà. Mais c'est pour ça la vie dans un bureau, ça me plairait pas. J'aime être dehors. Et voilà, c'est pour ça que ingénieur agronome, je pense que... Et probablement de t'installer, c'est ce que je veux dire, tu voudrais t'installer en milieu rural malgré tout, rester quand même dans cette... Voilà. En campagne, quoi. Oui. Pas forcément aller t'installer à Clermont. Non. Non, pas forcément. Voilà. Non, mais la question, c'est important aussi de savoir un peu les jeunes, là, quel regard vous portez sur vos campagnes et sur votre milieu rural. Merci beaucoup pour cette intervention. Avant de donner la parole et de parler du BTS, métier de l'eau, puisque vous êtes nombreux ici ce soir, les étudiants, à assister à cette émission, donner la parole à Joris. On va faire une toute petite pause avec le questionnaire de la soirée. Prenez vos micros, c'est un petit jeu, c'est sympa. Je vous fais 2 propositions et ensuite vous choisissez l'une ou l'autre. Alors, on commence avec Sylvain. Sylvain, montgolfière ou rafting ? Rafting. Marilène, la gueule ou couteau de pierre ? La gueule. Gérard, Vulcana ou parc Astérix ?
Vulcania. Joris, voiture ou téléphone portable? Voiture. Ah ouais? On peut vivre sans téléphone portable? Je sais pas, oui, je pense que oui. Non, mais à choisir, voiture, oui. À choisir, voiture. Ok, on continue avec Sylvain. J'en suis où? Sylvain, pour un premier job, CDI ou CDD? Le CDI. Marilène, Festival d'Aurillac ou Free Wheels? Festival d'Aurillac, bien sûr. Bah, bien sûr, pourquoi bien sûr? Moi j'aime bien le Free Wheels. Enfin, Gérard, parapente ou rugby? Rugby, je m'en doutais un petit peu, je sais pas pourquoi. Joris, pour aller à Paris, TGV ou avion? Non, je vais te dire TGV pour changer. J'entends avion. L'avion qui arrive donc à l'aéroport de Mauriac, évidemment. Hein. On connaît tous l'aéroport de Mauriac. Hein. Le TGV aussi d'ailleurs, hein. La super gare TGV de Mauriac. Merci beaucoup pour ce petit intermède. Joris. Oui. Le BTS, donc tu nous en as dit un petit mot tout à l'heure. C'est un BTS assez unique, m'a-t-on dit. Unique en Auvergne en tout cas. Je pense, mais il n'y a pas beaucoup d'établissements dans la France. Il y en a une dizaine, donc ça se compte sur les doigts de la main. Ouais. Après, il y en a à Mauriac. Bon, il y en a un peu partout dans la France, mais... Une dizaine en France. Toi, tu viens d'où, Joris? Moi, je viens de Sainte-Maxime, dans le Var. Sainte-Maxime. Là, déjà, on voit le soleil un peu. Déjà, hein, on est presque dans l'été, là, d'un coup. Sous la neige, certes, mais presque déjà dans l'été. Tes parents donc, sont là-bas. Tu es né là-bas, à Sainte-Maxime. C'est ça. Et tu as fait ton cursus scolaire. C'était quoi? C'était collège-lycée? Cursus scolaire, normalement, à Sainte-Maxime, mais Ouais. après, pour le BTS, j'ai cherché vers chez moi. Ouais. J'avais des solutions, mais ils m'ont pas pris. Ouais. Donc, quitte à pas perdre une année, je suis venu à Mauriac. Voilà, c'était le deuxième choix, enfin un choix secondaire ou un choix tertiaire. secondaire, c'était pas... Qu'est-ce qui t'a fait choisir cette formation-là, des métiers de l'eau? J'ai déjà mon beau-père qui travaille dedans, donc après... Donc c'était un exemple pour toi, C'est un exemple, mais familial. j'aimais bien aussi, parce que j'ai fait un bac environnement, donc j'étais déjà un peu dans l'environnement. Je me suis pas dit, après le bac, je vais faire métier de l'eau. Je savais déjà ce que je voulais faire un peu. Ouais. Après, il fallait choisir la bonne branche. Après, il y a plusieurs trucs. Il y a métier de l'eau, il y a aussi un autre BTS, mais qui est plutôt agricole, Ouais. qui est un BTS Gémeaux, quoi. On appelle BTS à Gémeaux, qui est un peu pareil, mais qui est un peu plus sur l'irrigation et tout. D'accord. Mais sinon, ils font le même métier que nous, quoi. Et comment tu expliques que tu as été plus sensible à ça qu'à l'informatique, par exemple? Après, je pense que c'est des goûts, hein. Ça se discute pas. Je pense que lorsqu'on aime quelque chose, on le fait à fond, quoi. Ouais. Tu te sens l'amour d'un territoire ou tu vois ce que je veux dire? J'essaie de voir aussi si vous les jeunes vous vous sentez proches, accrochés à votre territoire, à votre planète aussi. Est-ce que tu te sens toi amoureux de ta terre, amoureux de... Laquelle, de Mauriac ou... De façon générale. Alors Non, de façon générale, oui. Mais de chez toi, du Var déjà. De chez moi, oui, mais après... Ouais, après, moi, j'ai pris l'idée d'aller à Mauriac, c'est un choix. Je pouvais perdre une année ou aller travailler, mais j'ai dit, bon, je vais pas perdre une année pour rien. Oui, donc là, tu es venu un peu par hasard. On est venu par hasard, on va dire. Voilà, c'est ça. C'était il y a combien de temps? 1 an et demi? C'est ça? Oui, c'est ça. Tu es en deuxième année de BTS? Non, mais j'ai fait... Pour tout veut dire, j'ai raté mon BTS, donc... D'accord, donc tu es resté un peu plus. C'est ça, j'aimais trop Mauriac. Et t'adorais Mauriac et t'as décidé. Comment s'est faite ton intégration à Mauriac? Tiens, quand tu es arrivé? Bien, mais bon, quand vous partez du Var et que vous arrivez ici, ça fait... Un choc. Pas pareil, c'est pas un choc, mais bon, c'est différent, ça se voit direct. Ouais. Donc après... non, mais après... Il ne faut pas arriver à 25 novembre, comme aujourd'hui par exemple, parce que c'est sûr, quand on arrive du Var, ça doit compliquer les choses. Non, mais très bien, non. Après, c'est la classe, quoi. Après, il faut vite s'entendre bien, mais bon, on est jeunes, je pense qu'on s'entend bien vite. Le fait de partir de chez toi pour aller faire pour aller faire ton BTS, est-ce que tu as l'impression d'avoir gagné en autonomie? Un peu quand même. On est plus trop avec les parents, quoi. Malgré que j'ai fait de l'internat avant, mais voilà, on est vraiment coupé des parents, quoi. En plus, tu as ton appartement tout seul à côté maintenant. C'est ça. C'est la première fois. Oui. Tu roules des mécaniques un peu ou... Non. Non. Je sais pas, à Mauriac on est donc... C'est dur de rouler des mécaniques à Mauriac, c'est ça? Je sais pas. Qu'est-ce qui te manque le plus aujourd'hui à Mauriac? Je sais pas, c'est les activités un peu, parce que c'est tous les soirs, vous allez dans la rue, là il n'y a plus personne. Il n'y a pas beaucoup d'activités, donc on dirait que la ville, elle se lève à 8h et elle se couche à 17h, donc
Nous, on est en cours, donc vous sortez, il n'y a plus rien, quoi. Vous rentrez en cours le matin, il fait nuit, vous ressortez, il fait nuit, il n'y a rien dans la ville. Je sais pas, pour un jeune, c'est pas le top, comme on dit. À Mauriac, il n'y a rien, il n'y a pas une MJC, il n'y a pas d'activité, pas un bar, il y a des bars. Il y a des coins bars, il y a de tout, mais voilà, c'est à petite échelle, quoi. C'est différent, quoi, après. C'est sûr qu'il y a moins de monde qu'à Sainte-Maxime. Est-ce que tu t'es renseigné un petit peu pour voir s'il y avait des activités sportives Ah, mais le site est très bien fait, hein. Le lac, la piscine, parc et tout, ça donne. Il y a du c'est golf alléchant, aussi, quoi. Le golf et tout, ouais. ça fait bien, mais. Quand alors on arrive, pourquoi tu en profites pas? Je sais pas, non, mais je me vois pas aller au golf, quoi. C'est pas une activité que je vais faire maintenant, je pense. Non, bah là, en ce moment. Voilà, avec le temps. Je ne conseille pas. Non, mais je sais pas si t'aimes le sport, par exemple. Oui. T'aimes quoi comme sport? Le rugby. Bon, bah peut-être qu'il y a. Est-ce que tu t'es renseigné de savoir s'il y avait une équipe de rugby, mais il y a par exemple? Oui, mais il y a c'est une ville quand même, c'est une petite ville, Mauriac, oui. mais bon, après voilà, quoi. Mais pas de là à faire le pas pour aller voir si toi aussi tu pouvais participer à la vie locale, quoi. Mais je sais pas, quand on est au BTS métier de l'eau, on est un peu coupé quand même, parce que faut se dire qu'on est dans la classe toute la journée. Donc après, pour faire les connaissances, c'est le week-end. Bon, moi je reste les week-ends, donc on fait des connaissances. Quand on part en boîte ou quand on va au bar et tout, on fait des connaissances. Mais bon, voilà. C'est pas pareil que si on a habité toute notre vie à Mauriac, quoi. C'est pas les mêmes. T'as l'impression que dans le cadre de tes études, du BTS, on pourrait intégrer à un moment donné des moments de cours plus dans la ville ou avec des associations de Mauriac qui permettraient aussi à tous les jeunes de garder contact avec avec la commune? Moi, je sais pas si ça peut se faire, c'est surtout ça, quoi. Ouais. Faut se demander si ça peut se faire et est-ce que c'est crédible, quoi. Est-ce que ça vaut la peine de le faire, quoi. Parce que bon, s'il y a personne, rendez-vous. Oui, c'est un peu. C'est un peu ballot, quoi. C'est un peu ballot, ouais. Ouais. Mais il faut demander. Voilà, l'idée c'est de voir comment on peut aussi aider les jeunes. On essaie aussi de trouver des solutions dans cette émission, Oui. de voir ce qui pose là où ça pose problème et comment on peut faire pour les années qui viennent, pour l'année prochaine, même pourquoi pas. Comment on peut faire pour faciliter aussi votre intégration dans les communes. Donc on cherche, tu vois, je te questionne aussi pour ça, ça peut servir. Tu vas retourner dans le Var. Tu y retournes tous les week-ends d'ailleurs? Non, c'est trop loin. Donc j'ai 600 km, ça fait 6 heures de route. Donc si vous partez un vendredi, vous arrivez tard la soirée. Ouais. C'est vite fait le week-end, vous repartez le dimanche. Ça vaut pas la peine, quoi. On pourrait le faire, mais bon, ça coûte trop cher aussi. Ton but professionnel, c'est quoi? C'est de t'installer surtout pas en Auvergne? Non, c'est pas ça. Non. Après, il faut pas se dire qu'on va pas s'installer en Auvergne et tout. Il faut s'installer où il y a du travail, je pense. Je pense que nous, on fait un métier de l'eau, mais après, quand on cherche un job, il faut aller où il y a le boulot, je pense. L'espace naturel en Auvergne, il est énorme. Enfin, Oui. les réflexions autour de l'eau, le travail autour de l'eau, c'est aussi un territoire important pour ça, non? Est-ce qu'on vous en parle d'ailleurs dans le BTS que l'Auvergne, c'est le château d'eau de France. Ça, on nous l'a dit, hein, je pense. D'accord, c'était juste le bonjour. Sachez que l'Auvergne est le château d'eau de France. Non, mais on le sait, mais bon, après. Vous avez des cours là-dessus? Pas sur l'Auvergne, non, mais. Non, pas sur l'Auvergne. Sur la présence d'eau en général sur le territoire, en termes de géologie? Français, oui, un peu, mais bon, c'est rare, quoi. C'est pas vraiment ça que nous, on fait, quoi. Merci beaucoup Joris. On va faire une courte pause, passer à la deuxième thématique dans un petit instant. La deuxième thématique, c'est celle des transports, de la mobilité des jeunes. Là, je vous assure que y a de quoi dire également. On a commencé un petit peu à en parler avec toi Joris. Tu réinterviendras tout à l'heure, s'il te plaît, pour nous expliquer un peu pourquoi déjà tu rentres pas. Tu me dis 6 heures de route, c'est pas mal. Tu as une voiture, ça peut aider. Pour ceux qui n'ont pas de voiture, comment on fait quand on habite Mauriac ou les alentours? Quel problème ça pose aussi, tout simplement, dans l'accès aux soins? Je pense notamment, pourquoi pas, une jeune fille enceinte aujourd'hui à Mauriac, comment elle fait pour préparer son accouchement? Enfin, c'est une question toute bête qu'on se pose, mais je pense qu'il n'y a pas de jeune fille enceinte ici, ou alors elle le cache bien. Mais en tout cas, c'est des questions que je me pose. On se les posera ensemble dans un petit instant avec nos invités, notamment des étudiants aussi du BTS que je ferai intervenir bien sûr pour rendre l'appareil à Joris qui a eu la gentillesse d'être présent sur le plateau. On fait une petite pause musicale
Je vous donne les dates de la tournée juste après pour que vous soyez au courant et au rendez-vous du 16-30. Petite pause musicale avec Kidam, qui nous vient évidemment d'Auvergne. Le titre c'est Paris, un extrait de l'album Le Son de l'Auvergne. On se retrouve dans un instant. Allez, retour sur le plateau du 16-30. On s'installe tranquillement avec vous. Encore une fois ce soir, je vous rappelle que nous sommes à Mauriac. Nous sommes au lycée professionnel de Mauriac pour cette émission. Après la thématique de l'agriculture, les métiers de l'environnement, on va parler de transport et de mobilité. Ça, c'est une thématique relativement importante aujourd'hui pour les jeunes particulièrement. Ça pose pas mal de problèmes. Nombreuses difficultés que va nous parler évidemment Françoise Nangin. Bonjour, prenez votre micro Françoise. Bonjour. Vous êtes de la mission locale? Tout à fait. Ici? Oui. À Mauriac. À Mauriac. Bon, oui. on va tout vous demander sur les jeunes qui viennent vous voir à Mauriac pour question de problème. J'imagine. Marilène Gandon, merci d'être restée avec nous sur le plateau pour discuter avec vous des problèmes de mobilité de ces jeunes qui s'installent ou qui ont l'envie de s'installer en milieu rural. Deux jeunes nous ont rejoints sur le plateau. Christophe. Bonjour Christophe. Bonsoir. Christophe, tu as 22 ans? Oui, c'est ça. C'est ça, tu es étudiant en deuxième année de BTS. Métier de l'eau. Métier de l'eau aussi. Tu viens du Havre? Juste à côté du Havre. Pas loin même, mais la région du Havre. C'est courageux aussi? C'est pareil, c'est pas forcément un choix. Mais... Bon, mais tu es là. Hein. Voilà, donc après, il faut faire avec, essayer de faire en sorte que la vie soit la plus simple possible. Dorian, bonjour. Bonjour. Tu as 20 ans, Dorian? Oui. Et tu es aussi étudiant en BTS. Tu viens de quel endroit? Je viens de Saint-Gaudens, c'est à 1 heure en dessous de Toulouse. 1 heure en dessous de Toulouse. Vous en avez fait des kilomètres pour venir étudier. Comment ça se passe au quotidien, le voyage d'Orient? Comment tu vis, toi, la semaine, là, étudiant ici?
Eh bien, je suis en appartement déjà, donc... Tu as trouvé facilement ton appartement quand tu es arrivé? Oui, assez. Ça va, ils ont une liste d'appartements au lycée, donc... C'est le lycée qui t'a fourni les adresses d'appartements? Non, après moi je suis allé chercher à côté, mais je sais qu'ils en fournit une. D'accord. J'en ai reçu une. C'était quoi tes critères d'appart quand tu es arrivé? La taille, l'espace, oui. Ouais. Tu voulais quelque chose de grand? Oui, et pas forcément meublé, donc moi j'ai pris pas meublé. Pourquoi quelque chose de grand? Tu vivais où avant d'arriver ici? Tu étais chez tes parents? Oui, enfin j'ai fait une année de fac avant, je sais, j'ai essayé les chambres étudiants de 9 mètres carrés, donc quand je suis arrivé, j'ai pris un 50 mètres carrés, et puis voilà. C'est pratique d'habiter dans le milieu rural, hein? C'est pratique d'habiter en campagne. Oui, voilà. Ça permet ça aussi, c'est moins cher. C'est exact. Hein, tu as regardé un petit peu si ton logement se situait loin ou pas trop du lycée? Bah oui, étant donné que j'ai pas le permis, il fallait que ce soit pas trop loin. Ouais. Donc il y a 2 pôles d'études ici. Donc Ouais. il y a le lycée professionnel et il y a le lycée général. On a un peu cours dans les deux, enfin surtout ici. Ah oui, en plus vous avez des cours dans les 2 établissements? Oui, une journée entière par semaine, enfin, répartie en 2 demi-journées sur la semaine. D'accord. Et moi je suis à peu près... Équidistance. Équidistance, voilà, c'est ça. Des deux. Donc... Et à pied, tu te débrouilles? Oui, à pied, je suis à 10 minutes d'ici et 5 minutes de l'autre. Enfin, je suis un peu plus près de l'autre, quoi. Et voilà. C'est pratique. Alors, à côté de ça, tu n'as pas de voiture. Qu'est-ce que tu fais à Mauriac? Non, j'ai pas encore permis, mais ça va... Ça va pas tarder? Je suis en train de le passer. D'accord. C'était une priorité? Pour toi, tu penses que c'est une priorité aujourd'hui, le permis de conduire? Non, pas pour moi. Enfin, je pense que tout le monde ne pense pas comme moi, mais pour l'instant, j'arrive à me débrouiller sans. Mais bon, il faut bien le passer de toute façon. Donc, voilà. Tu arrives à te débrouiller sans, c'est-à-dire? Tu arrives à faire du sport? Tu fais pas de sport. Est-ce que tu as des activités extrascolaires? Non, pas cette année. T'en as pas? Bon, mais c'est facile de se débrouiller sans quand on bouge pas, hein. Non mais franchement. Alors là, donc tu es au lycée toute la semaine? Oui. Quand tu dois aller acheter du pain, par exemple, parce que tu habites chez toi quand même, Oui. tu as la boulangerie en bas de chez toi, il n'y a pas de problème? Oui, j'ai tout à proximité. Quand tu es malade, tu as le médecin, c'est ton voisin. Tu as trouvé le bon appartement à Mauriac, toi, finalement. Hein? Oui, très bien. Ouais, t'as pas besoin de voiture. Pour toi, t'en as pas besoin Non, ici. pour l'instant, non. Mais bon, voilà, pour travailler plus tard, j'en aurais besoin. Pour voyager, pour être indépendant, voilà, j'en aurais besoin. Quand tu dois redescendre au sud de Toulouse, c'est chez tes parents, j'imagine? Oui. Tu descends comment? Eh bien, soit je m'arrange avec des collègues qui descendent aussi dans le sud, soit je prends le train. Le train? Bon, il n'y a pas de gare à Mauriac. Le train? Donc... Ça existe, le train, ici, non? Il n'y a pas de gare à Mauriac, donc il faut se débrouiller un peu comme on peut au début, jusqu'à la prochaine gare TGV, quoi. Comment tu te débrouilles alors? Ben, il y a des bus, mais c'est pas très pratique, donc... Attends, il n'y a pas de train à Mauriac, et tu me dis il y a des bus, mais c'est pas très pratique. Ah, bon, oui, alors déjà ça se complique. Il faut s'accorder avec les horaires, donc voilà. Je préfère compter sur les collègues. Ah oui, on préfère compter pour amener jusqu'à la première gare, c'est clairement? Au moins, oui. Non, il y a aussi Aurillac, il y a Brive. Ah oui, en bas, d'accord, plus dans le sud, donc du coup. Et quand tu peux pas compter sur les collègues? Bien, on s'arrange. Et le bus, il y a quoi comme bus? Comment ça se passe? Je connais pas moi le bus ici. J'ai jamais pris le bus à Mauriac. Je voudrais savoir un petit peu quelle est la vie dans le bus à Mauriac. Ça m'intéresse. Il n'y a pas grand chose à raconter, hein, franchement. Il y en a combien de bus par jour? Je sais même pas. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup, il me semble. Mais je le prends pas souvent. Parce que j'ai un petit peu préparé quand même l'émission et je crois bien qu'il doit y en avoir 3 par jour, je crois, qui partent de Mauriac, direction Clermont. Direction Clermont, oui, il me semble. Et puis s'il veut prendre le train à Aurillac, je crois qu'il n'y en a qu'un par jour. Hein. Un par jour pour descendre à Aurillac? Oui, pour prendre le train à Aurillac. Oui. Et c'est le matin, peut-être? Je pense qu'il y a une navette, oui, l'aller le matin et puis le retour le soir. Tu le sais, ça peut-être quand même? Oui, mais en plus, c'est vrai qu'il faut s'accorder avec... Enfin, il faut qu'on ait les correspondances et tout, donc... Oui, avec le train après que tu récupères à Aurillac. Oui, voilà. D'accord. Mais est-ce que tu sais l'horaire du bus? Ben, faut que je téléphone à l'office de tourisme en général parce que... Mais c'est pas toujours le même? C'est pas toujours le même horaire? Si, mais tu t'en rappelles pas, c'est ça? Bon, dis la vérité, c'est pas gênant. D'accord, tu ne te souviens pas de l'horaire du bus. Mais j'imagine que s'il y a un bus le matin, pour un jeune qui finit ses cours le vendredi après-midi, c'est compliqué, il est obligé d'attendre le samedi matin pour partir, c'est ça? Ben, c'est souvent Combien ça, de temps tu mets pour aller à Aurillac?
Je crois qu'en... 3/4 d'heure. Oui, 3/4 d'heure. 3/4 d'heure. Bon, et après de Aurillac, le train, il t'amène pour aller jusqu'à chez toi, t'en as pour combien de temps? Je dois d'abord passer par Toulouse, j'en ai pour 3 heures et ensuite encore 1 heure de train pour aller chez moi. D'accord. Et t'arrives chez toi, le train il se gare dans ton garage ou... Parce que alors là t'as de la chance. Hein. Franchement, là je sais pas pourquoi t'as quitté ta maison là-bas. Hein. Non, en plus Saint-Gaudens c'est une ville en pente, donc j'ai un petit épisode sportif pour retourner chez moi. À pied, donc tu fais du sport, tu vois, je te posais la question tout à l'heure, finalement, tu vas trouver des activités. Hein. Oui. Bon, ça fait un petit peu long, du coup ton samedi il est foutu quand tu parles samedi matin. Voilà, c'est pour ça que je rentre très rarement le week-end et j'y vais pendant les vacances. Et alors qu'est-ce que tu fais le week-end ici à Mauriac? Eh bien... Qu'est-ce qu'il y a comme activité? Qu'est-ce qu'il y a comme... Il y a toujours... Quand on n'a pas de voiture en plus. Eh bien, il y a toujours des amis sur le week-end, donc... Voilà, on sort ensemble et puis... Sort le bar, boîte de nuit. Il n'y a pas de boîte de nuit à Mauriac, si? Ça arrive, mais sinon on fait des soirées à domicile. Entre vous, voilà. Oui, voilà. Barbecue l'été. Oui, ça arrivait. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire l'hiver avec la neige là qui tombe? Et vous faites plus des soirées entre amis d'ailleurs que des sorties? Oui. Ouais, c'est plus pratique. Oui. C'est plus convivial aussi. Puis dans des grands appartements, c'est pratique. Est-ce qu'on peut donner le micro à un des amis justement avec lesquels on fait des soirées, par exemple? Au hasard. Prenez le micro, les jeunes là, mais je voudrais savoir, mais même n'importe lequel. Voilà, par exemple, vous jeune homme là devant. Voilà, très bien. Bonjour, votre prénom? Bonjour, je m'appelle Alexandre. Alexandre, on va se tutoyer Alexandre. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pareil, je fais un BTS métier de l'eau. D'accord. Tu viens d'où? Je viens du Puy-en-Velay. Le Puy, donc t'es pas très loin toi en plus. Ouais, vite fait. À vol d'oiseau, t'es pas très loin. Ouais, à vol d'oiseau, ouais. Mais alors oui, ça fait combien de distance ça? Il y a quoi, 190 km? Ouais. Par la route, oui, j'en perds mes mots tellement. 190 km. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu organises ta semaine toi justement? Tu restes ici toute la semaine? En fait, moi je suis interne. Ouais. Donc, moi il y a moins de problèmes, enfin. C'est déjà tout préparé. Il y a les bus qui te ramènent direct, c'est des bus scolaires? Quoi non, le week-end je rentre en voiture. Ah oui, toi t'as une voiture. C'est pratique. Hein. Ah oui, j'ai une voiture. Sauf quand? J'ai entendu sauf quand. Sauf quand quoi? Ensemble, ok. D'accord. Sauf quand tu as une trop grosse fête le soir, non? Je sais pas. Non, je rentre les week-ends, donc non, je fais pas la fête ici. Donc jamais à Mauriac le week-end? Non, là, non. Qu'est-ce qu'il y a à Mauriac le week-end? Qu'est-ce qui passe quelques week-ends à Mauriac pendant l'année? Juste derrière, là. Jeune homme. Ouais, Romaric, je peux le passer. Oui. Romaric, bonjour. Bonjour. Romaric, à Mauriac le week-end, qu'est-ce que vous faites? Comment dire? On essaye de faire la fête, quoi, comme on peut. Un peu? Alors, comme on peut? Vous pouvez comment? Non mais vous avez une vie quand même, on n'est pas tous... C'est pas parce qu'on est à Mauriac qu'on est... Faut faire 30 km et on trouve une petite boîte. C'est vrai, il y a une boîte de nuit, voilà, c'était déjà la première question. Donc la boîte de nuit est où exactement? À quel endroit? Je sais pas. D'accord. Bon, ils connaissent très bien la route, en tout cas, ils y vont tout seuls. Mais c'est à 30 km, c'est ça? Ouais, à peu près. D'accord, c'est ce qu'il y a à faire le week-end. Des activités en dehors de ça? La journée? Parce que la journée, la boîte, c'est un peu... La journée, à part les bars d'ouvert, il n'y a rien, quoi. Et la boîte de nuit, vous y allez comment? Prenez la voiture? Non. Enfin, il y a un SAM, quoi. Il y a un SAM, hein? Et vous faites du covoiturage, ce qu'on appelle. Voilà. Ok, ça se développe pas mal, ça, le covoiturage en milieu rural, je pense. Marlène Gandon, le covoiturage, vous en entendez beaucoup parler, vous, du côté des jeunes qui passent à la MFR? Tout à fait, puisque nous avons une navette pour les jeunes qui viennent d'Aurillac, mais tous ceux qui viennent de l'Aveyron, de d'autres départements, en général, ils remplissent les voitures. Ils utilisent? Sans voiture, on est un petit peu coincé chez nous. Hein. Bah oui, complètement. C'est un peu le système D maintenant, les jeunes. Tout à fait. En milieu rural. Comment on peut faire pour les aider, pour faciliter un peu leur installation et puis les déplacements, quoi? Ça a l'air d'être parce que le Puy, c'est pas si loin. Alors même de rentrer tous les soirs du Puy, c'est pas envisageable de rentrer tous les soirs au Puy. Je vois pas, enfin. Ouais, c'est long, hein. C'est un peu dur, 2h30 de route. C'est pas mal, hein. Ouais, on rentre à 6h, on arrive à la maison à 8h30. Le matin, il faudrait partir à 4h, enfin 5h. Ouais. Ouais. Après, il n'y a plus de temps ça vaut pas le coup de rentrer.
Bon. Françoise Nougin, merci d'être avec nous. Vous êtes de la mission locale. Oui. La mission locale intervient sur plein de thématiques tout au long de l'année pour aider les jeunes. Nous, on reçoit les jeunes de 16 à 25 quand ils ne sont plus scolarisés, quand ils ne sont plus étudiants. Oui. Il arrive parfois que certains d'entre eux, malgré tout, viennent et qu'on essaie de les renseigner au mieux par rapport à leurs problèmes recherches d'emploi, d'hébergement. Bon, mais c'est vrai, pour les jeunes qu'on reçoit qui donc sont sortis du système scolaire et qui se destinent normalement à la vie active, ou et puis quelquefois en passant par la formation continue, donc ont besoin de nos services. Mais nous pouvons intervenir sur tous les champs de la vie des jeunes, que ce soit le logement, la santé, le budget. On intervient surtout à la demande du jeune. Alors là, on parlait un petit peu des activités extrascolaires, de ce qu'on peut faire. Alors, il y a la boîte de nuit, mais c'est partout pareil. De toute façon, quand il y a des jeunes, et comme c'est un peu partout, il faut qu'il y ait une boîte de nuit quand même pas trop loin. On a tous envie d'aller danser le samedi soir. Dans les activités extra boulot, les jeunes réclament des choses, viennent. Est-ce que le problème de transport, c'est une réelle problématique pour des jeunes de Mauriac? Alors, c'est une réelle problématique que nous accompagnons tout le temps, toute l'année. À travers l'emploi et la formation. Pour ce qui est des activités extrascolaires, bizarrement, ils sont grands, ils trouvent tout seuls, ils ne demandent pas beaucoup. On n'a pas beaucoup de demandes là pour le samedi. Mais oui, du lundi au vendredi, par contre, oui. Alors, il faut savoir que, quand même, un jeune qui n'a pas le permis, qui n'a pas de voiture, ou un permis mais sans voiture, mettra 2 fois plus de temps à rentrer dans la vie active. Chez nous. Ah oui? Oui, on peut dire ça comme ça. Oui, chez vous, donc c'est Mauriac, en tout cas, vous avez fait en territoire rural, on a besoin d'une voiture, tout à fait. Et le constat est hélas flagrant, quoi. C'est étonnant parce qu'on a l'impression qu'au contraire, dans un territoire rural, les choses sont peut-être plus concentrées, les villages sont plus petits, donc on peut plus se déplacer à pied, comme on le disait tout à l'heure. Mais en fait, on se rend compte que non, c'est plus étalé. Bon, il faut quand même aller d'un village à l'autre. Et d'un centre-ville à un autre centre-ville. Donc ça implique d'avoir des voitures, puisque l'exemple qu'on a eu tout à l'heure nous a montré que les bus existent, mais ils ne peuvent pas être adaptés, ils ne sont pas adaptés ou mal adaptés aux horaires de travail et de vie même pour un stagiaire de la formation. Donc il faut absolument s'organiser avec des voitures particulières. Donc bien sûr, on leur apprend le système D au niveau du covoiturage. Comment regarder autour de soi au niveau des gens qui peuvent être en stage avec soi, ou au niveau de l'entreprise d'accueil, ou au niveau des voisins dans le même lieu de vie qui peuvent éventuellement travailler près de l'entreprise qu'on a ciblée. Donc ça, c'est un système D. Bien sûr, il y a des initiatives aussi qui sont faites au niveau du département et qui commencent. Donc, il y a un système à l'étude pour étudier le transport à la demande, parce que tout le monde est sensible à ce problème. C'est important. Et on a un système de location à bas prix pour les personnes en parcours d'insertion, et qui est accessible aussi aux jeunes. Ça c'est-à-dire commence. Location de voiture? Location de voiture, oui. D'accord. Mais à bas prix, et c'est donc pour les personnes qui sont en parcours d'insertion, et notamment pour les jeunes aussi, suivis par la mission locale, puisque ça ne peut s'adresser qu'aux personnes qui sont sorties qui ont terminé, bien sûr, qui ont besoin d'être aidées pour trouver du travail ou un logement d'ailleurs aussi. Je pense que ça doit être une... De toute façon, c'est simple. Nous, sur le territoire de l'arrondissement de Mauriac, on a 2 axes routiers. On n'a pas de train, on a 2 axes routiers. Donc, Aurillac, la D922 qui va d'Aurillac, Saint-Martin-Valmeroux, Mauriac, Bord. Et puis l'autre axe qui est Rion-Ide, qui vient rejoindre. Et un jeune. Ce sont 2 axes nord-sud. Complémentaires, oui. On ne traverse pas trop quand on est à Mauriac.
Parce que, ouais, c'est plus compliqué. Oui. Enfin, bon. Quand on est du coin, c'est peut-être quand même pas deux axes. facile. Et voilà, nous on fonctionne avec 2 axes. Ouais. Et en fait, un jeune qui est éloigné de 5 km de ces axes, il présente une difficulté de mobilité. Donc, qui résout plus ou moins bien selon qu'il est motorisé, que sa famille est motorisée, et qui ne peut pas résoudre. Et là, il faut déployer beaucoup d'imagination et de grands moyens pour l'aider à se déplacer quand il est éloigné de ses axes routiers. Bon, il faut savoir que nous avons, au niveau un accompagnement important, et on a des outils qu'on peut actionner, qui sont confiés aux missions locales par l'État, à travers des programmes spécifiques, par la région. Le Conseil régional d'Auvergne fait un grand effort en proposant l'aide à la mobilité que nous gérons. Alors, quel type d'aide? Dites-nous concrètement, c'est quoi? C'est une aide financière? L'aide à la mobilité, c'est la prise en charge du surcoût que ça représente. Donc là, c'est une aide spécifique et qui s'adresse aux gens qui sont stagiaires de la formation professionnelle, aux jeunes. Voilà. Donc, ne s'adresse pas mais c'est une aide proprement dit aux étudiants. Une aide à la mobilité, ça veut dire quoi? C'est une aide pour acheter une voiture? Non, une aide au surcoût, au remboursement des frais kilométriques, des frais d'essence. À condition d'avoir une voiture. Transport collectif. Ça peut être, si c'est un transport collectif. Oui, mais s'il n'y en a pas, ça va être pas ça va être calculé par rapport au coût d'une voiture individuelle. Donc ça, c'est un outil intéressant. Ensuite, nous avons donc le département qui fait aussi des efforts et qui peut accorder des aides individuelles qui sont mobilisées dans nos services. Donc, dans le cadre du Fonds départemental d'aide aux jeunes, et qui là, après examen des dossiers, permet d'apporter une aide ponctuelle à un jeune par rapport à une action proprement dite, soit de formation, soit d'accès à l'emploi dans un premier temps. Mais l'aide, c'est quoi? C'est financière? C'est une aide financière. Aussi, d'accord. Voilà. Et donc, nous, c'est vrai que notre rôle, c'est quand même d'accompagner le jeune dans la recherche de solutions, dans la mobilisation de ces aides. Est-ce que les outils sont suffisants aujourd'hui pour des jeunes? Alors, les outils sont très utiles. Oui. J'ai aussi oublié. Il faut aussi mentionner dans le cadre des aides de l'État, les aides au permis de conduire, qui sont quand même cette année, on a aidé plus d'une vingtaine de jeunes en 2010, donc c'est quand même intéressant. C'est que le code est remboursé ou alors la ça dépend des aides, ça dépend des années. C'est fluctuant. Cette année, on a eu une douzaine de jeunes qui ont été aidés pratiquement à 100% sur le permis. Donc c'est quand même très intéressant, mais on a eu d'autres aides où on avait un peu plus que le code qui était pris en charge. Donc c'est quand même un bon départ déjà. À quel âge, alors je te pose pas la question puisque tu ne l'as pas encore, mais à quel âge vous avez eu le permis? 18 ans. Peu après mes 18 ans, C'était essentiel, c'était... oui, c'était... Les parents sont intervenus ou pas? Ah oui, évidemment. Parce que c'est eux qui m'ont payé la formation, etc. Ouais, dans le public, les jeunes, à quel âge vous avez eu le permis? Dites-le moi tous un petit peu les uns après les autres. À l'âge de 18 ans. 18 ans 18 ans. Ouais. Pareil. 18 ans, obligatoire, ça à vous? Ouais. Obligatoire, c'était les parents aussi qui ont aidé, qui ont... Oui, ceux qui ont payé, oui. D'accord, c'était plus une envie, j'ai envie d'avoir ma bagnole, quoi. J'ai envie d'être autonome de ce point de vue-là, ou est-ce que c'était vraiment une nécessité? Il fallait que je me déplace, quoi. Pourquoi? À 18 ans? À 18 ans, je sais pas, on a des choses à faire. Aller en boîte, aller à la pêche. Oui, voilà. Aller à la pêche aussi? Oui, on est dans le métier de l'eau. Oui, c'est vrai. Pour les autres, à quel âge vous avez eu le permis? Question? À 19 ans. 19. Et puis 18 ans aussi. Jeune homme, 18 aussi, un an après. Voiture indispensable. Dorian, ça va être dur de lutter quand même. Hein? Je suis en train de le passer. Oui, du coup il va falloir. Hein. Jusqu'à maintenant, est-ce que tu as l'impression, Dorian, d'être un petit peu un phénomène finalement? Non. Le fait de ne pas avoir de voiture? Non, pas du tout. Non? Non. Tu arrives à te débrouiller. Le covoiturage, on en a parlé un petit peu il y a quelques instants.
Tu penses que c'est quelque chose qu'il faudrait développer? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour faciliter vos déplacements là? Déjà, à développer les transports en commun, déjà, je pense. Oui, mais comment? Est-ce qu'on peut mettre des bus de partout pour faire des allers-retours Non, mais inciter les gens à ne pas prendre leur voiture et prendre les transports en commun à la place. Ça permettrait de financer plus de transports en commun. C'est possible, ça, les transports en commun, Françoise? Bon, moi, je ne sais pas campagne, les pouvoirs publics, mais je peux dire que techniquement, je pense que c'est tout à fait possible, comme dans tous les départements. Par contre, après, je pense qu'il y aura beaucoup de voyages avec beaucoup de places par personne. Oui. C'est ça le problème, en fait. Et puis comme on est dans une petite région, enfin une grande région mais rurale, les gens ils vont dans des petites communes et ça peut pas être desservi forcément. Donc là, c'est le problème, quoi. Vous qui êtes à Mauriac, la destination prioritaire, c'est quoi? C'est plus Aurillac ou plus Clermont? Plus Aurillac. Plus Aurillac? Beaucoup moins loin. C'est moins loin? Ah oui, c'est un petit peu... d'ici. Ouais, mais bon, c'est peut-être plus sympa d'aller à Clermont, non? Non? Ah oui, j'entends... Ah oui, non? Ou non? Dites-moi un petit peu. Oui. C'est plus sympa d'aller à Clermont. Vous y allez pourquoi, Clermont, par exemple? Moi, je suis de la région tiernoise. D'accord, au sud, au nord. Ok. Dès que je dois sortir, je pars sur Clermont-Ferrand. Aussi. D'accord. Et là, vous êtes ici toute la semaine? Oui, pareil. Je suis interne au sein de l'établissement en BTS première année. D'accord. Donc vous avez votre voiture depuis 18 ans? Enfin, vous avez le permis depuis 18 ans, la voiture depuis 18 ans aussi? Oui. Ok. Aujourd'hui, dans quel cas vous pourriez ne pas utiliser la voiture? Je posais tout à l'heure la question téléphone portable ou voiture? Voiture. Voiture aussi. Oui, la voiture, j'en ai besoin pour venir au lycée vu que je suis à peu près à 300 km de l'établissement. Ouais. Et vu que je suis interne, je ne peux pas rester ici le week-end. Ouais. Donc voilà. Vous voulez travailler en Auvergne aussi après les études? Non, j'ai un objectif, c'est de finir en haute montagne. Waouh. Dans les Alpes. Ouais. Donc voilà. Pourquoi dans les Alpes? Parce que j'ai toujours aimé ça, la haute montagne, la marche, être dans la nature. Et on retrouve aussi tout le cycle de l'eau et tout ça. Donc voilà. Et donc je vais essayer d'y réaliser mes stages au cours des 2 années de BTS pour ensuite voir s'il y a moyen de trouver un emploi là-haut. D'accord. Certains d'entre vous veulent rester en Auvergne? Jeune homme qui vient du Puy. Moi je sais pas trop en fait, c'est on va dire que si je peux je prendrais bien hein. Entre l'Auvergne et un boulot à Sainte-Maxime par exemple, puisqu'on en parlait tout à l'heure. J'hésite, ouais. Faut comment dire, je prendrais peut-être l'Auvergne puisque bon il y a quand même la famille, nos repères, enfin on connaît mieux le coin. Après Sainte-Maxime ça peut être pas mal hein, je sais pas. Est-ce que ça peut vous inquiéter aussi le problème de transport, le problème de transport en commun, notamment dans le Cantal, dans votre activité professionnelle? Ça peut vous poser... En préparant cette émission, je me suis dit, moi qui dois créer mon entreprise, je me dis, bon ok, je veux bien créer à Mauriac, si on m'offre un local par exemple, je vais quand même pas refuser le local, sauf que quand on doit faire venir des clients qui sont de Clermont ou de Lyon, il faut leur dire, alors attention, le premier bus du matin où il est à 18h, pas du matin, le premier bus, mais je crois que je les ai les bus là d'ailleurs, il y a 3 bus, 5h50, 11h et 16h41. Donc là, déjà à 5h50 à Mauriac, combien de temps il faut pour venir? 2 heures et quelques? Pour venir de Clermont? Ouais, de Clermont. Un peu plus de 2 heures en bus. En bus. En car TER. Hein. Un peu plus. Voilà. Donc bon, ça complique un petit peu les rendez-vous professionnels, j'imagine. Moi personnellement, ça me ferait peur de m'installer en milieu rural comme ça en me disant je vais avoir un vrai problème pour faire venir mes clients, quelle que soit l'activité, hein, que ce soit de l'activité vente ou de l'activité de service. Vous, ça vous inquiète pas ça? Si, mais quand je parlais de m'installer en Auvergne, c'est quand même dans une ville plus importante ou dans une ville plus desservie. Je veux dire, clairement dans la périphérie ou bien peut-être Aurillac, je sais pas, je connais pas trop Aurillac, mais je pense que à ce niveau-là, c'est plus pratique, je pense.
Aurillac, c'est plus pratique ? Je sais pas. Peut-être, c'est plus proche du sud. Pour le cas du Puy, je sais que ça allait suffisamment. Bon, on va faire une petite pause avec le questionnaire qui ne sert à rien. Je crois que je vais finir par l'appeler comme ça, ce questionnaire. Le questionnaire qui ne sert à rien, mais qui détend. Et on fera une petite pause musicale juste après, avant de terminer cette émission. On y va pour le questionnaire. Gardez bien vos micros autour de la table. Alors... c'est parti, on a eu un petit problème avec la technique, mais ça marche quand même. Le questionnaire. Alors, je commence avec Christophe. Bouclier d'Arverne ou bouclier de Brennus ? Brennus. On est plus rugby donc. Marilène, Aligot ou Truffade ? Truffade. Ça m'énerve. Tout le monde dit Truffade. J'adore l'aligot, je comprends pas. C'est bon aussi, mais je préfère la truffade. Moi, je préfère l'aligot. Donc, je cherche quelqu'un qui aime bien l'aligot, figurez-vous. Depuis le début de cette émission, mais non, la truffade remporte haut la main le combat entre les deux. On continue ce questionnaire avec Dorian. Dorian, vin de boude ou huile de coude ? Huile de coude. Ouais, non mais je l'ai dit, ça sert à rien, mais c'est comme ça. Françoise, Vichy ou Volvic ? Vichy. Ah, ça permet de questionner quand même, on se pose des questions. Christophe, Jean-Louis Murat ou Cocoon ? Cocoon. Ah, je sais pas trop, Cocoon. Marilène, Puy-de-Dôme ou Puy-du-Fou ? Puy-du-Fou. On continue avec Dorian, Cantal ou Fourme ? Cantal. Cantal. Bah oui, Cantal quand même, non ? Bon, Françoise, il y a du fromage à Vertelouze ? Dorian. Ça, j'en sais rien, je crois pas. Je crois pas, bon, d'accord. Françoise, ASM ou Clermont Foot ? Ça sera la dernière. ASM. Ah, quand même. Moi, j'aime bien le foot aussi. Voilà pour ce questionnaire qui ne sert à rien, vous l'avez constaté, mais qui va nous permettre de faire une petite pause musicale à présent. La deuxième pause musicale de la soirée, on se retrouve ensemble juste après. Je vous laisse en compagnie de Shaolin. Le titre, c'est Love de vie, un extrait de l'album Le Son de l'Auvergne. On est tous love de vie, c'est tout grâce au bon son qu'on voit dans le bon sens. On est là pour du bon temps, alors réveillez-vous bon sang. En fait, c'est l'optimisme qui fait la force d'être. À force de l'être, on est tous love de vie, c'est tout grâce au bon son qu'on voit dans le bon sens. On est là pour du bon temps, alors réveillez-vous bon sang. En fait, c'est l'optimisme qui fait la force d'être. À force de l'être. La vie est courte, peut-être longue pour d'autres, tout dépend des circonstances vécues par autrui. C'est ça qui donne l'envie de rester pieds sur terre, couper sa vie pour partir, on ne sait pas, mais loin des terres, loin des terres. Des fois je me dis que la vie mérite vraiment d'être vécue, d'ailleurs convaincu, je suis un de mon océan perdant vaincu par l'envie de partir, de quitter mes proches. L'amour que j'ai pour eux est suffisant pour me rendre heureux. Des fois je me dis que la vie est vraiment dure, rien n'est sûr que de bavure. Mais comment faire quand tu te trouves devant un mur? La tentation malsaine, on l'a tous en nous, évitez-la car c'est ça qui nous mène du bout des doigts. Faut vivre sans tension, avec de bonnes réactions. On a tous une mission, faut l'accomplir sinon t'es comme un pion. Love de vie, aimez-la, tout ça, tous ces sentiments et tous ces cas engendreront tout blabla. On est tous love de vie, c'est tout grâce au bon son qu'on voit dans le bon sens, on est là pour du bon temps. Alors réveillez-vous bon sang, en fait c'est l'optimisme qui fait la force d'être. À force de l'être, on est tous love de vie, c'est tout grâce au bon son qu'on voit dans le bon sens, on est là pour du bon temps. Alors réveillez-vous bon sang, en fait c'est l'optimisme qui fait la force d'être. À force de l'être. C'est vrai que dès la naissance on pleure, mais faut quand même pas être pessimiste à ce point et dire que la vie tout le temps fait de pépins. Au-dessus de tout ça, c'est le bonheur qui domine. Suffit de trouver une raison forte pour être de bonne mine. On a tous eu peur qu'on y pense de mourir un jour ou l'autre. C'est pas la vie qui est triste, c'est toi qui la maîtrise. Peu importe combien je vis, peu importe je réussisse que j'échoue, peu importe les circonstances, regarde ça. Les gens jouissent à fond dans le jeu. Même si tu pleures, c'est bien quelque chose qui t'a touché. C'est pas pour rien qu'on est là, profitons-en putain. Demande-toi bien pourquoi tu respires, pourquoi ta mère t'a donné vie. L'amour me donne envie de vie, je me base sur ça. L'amour d'une mère, l'amour d'un père, l'amour des frères et sœurs, l'amour d'une personne pour la vie à qui tu tiens un cœur. On a tous peur de perdre le bonheur, j'entends des battements de cœur. On est tous love de vie, c'est tout grâce au bon son qu'on voit dans le bon sens, on est là pour du bon temps. Alors réveillez-vous bon sang, en fait c'est l'optimisme qui fait la force d'être. À force de l'être, on est tous love de vie, c'est tout grâce au bon son qu'on voit dans le bon sens, on est là pour du bon temps. Alors réveillez-vous bon sang, en fait c'est
c'est l'optimisme qui fait la force d'être, à force de l'être. Love de vie, on a tous des soucis à des degrés différents, mais l'essentiel est là, le sentiment d'aimer. Pas toujours lassé, épuisé dans une réalité glacée, c'est en quoi je croyais. Bonheur, une pensée pour ceux qui pensent à consoler, d'autres qui craquent. Comment ne pas penser à tout ce qu'ils ont fait? Pour toi mon alentour, pas tout ce qu'il y a autour. Je prise ma force dans l'amour, c'est comme ça que je vois le jour. Crois-moi, ça vaut le détour, tu le sens. Que la vie a ce sens, c'est bien pour ça coule le sang. En bref, la vie vaut être vécue, les sentiments prennent le dessus. Finalement on n'est pas trop déçus. À propos, mes propos sont appropriés à mes prières. C'est dingue, aujourd'hui tu es déjà venu hier. Pas de temps pour râler, faut se saler sans se noyer. Je vous souhaite tous une vie de rêve. On est tous love de vie, c'est tout grâce au bon son qu'on voit dans le bon sens, on est là pour du bon temps. Alors réveillez-vous, bon sang. En fait, c'est l'optimisme qui fait la force d'être, à force de l'être. On est tous love de vie, c'est tout grâce au bon son qu'on voit dans le bon sens, on est là pour du bon temps. Alors réveillez-vous, bon sang. En fait, c'est l'optimisme qui fait la force d'être, à force de l'être. Retour sur le plateau du 16-30. Merci d'être avec nous. La tournée du 16-30, je vais vous redonner les dates avant de continuer, de terminer cette émission. On arrive au terme de cette émission dans quelques instants. Je vais vous redonner les dates de la tournée du 16-30 en Auvergne qui se terminera le 4 décembre prochain à Vichy. On y va pour les dates. On n'y va pas ou on peut y aller, hein, ça dépend si on me suit. Samedi après-demain, samedi 27, direction Saint-Flour, on compte sur vous pour être avec nous au bar Le Clandestino. C'est pas très loin Saint-Flour, vous connaissez le bar Le Clandestino? Pour ceux qui sont, non, pas du tout de Saint-Flour. Si vous êtes de Saint-Flour chez vous qui nous regardez, venez nous rencontrer puis participer à l'émission. À Saint-Flour, nous parlerons de la création d'entreprise quand on est jeune et de l'accès aux soins. Mardi 30 novembre, nous nous arrêterons à Aurillac. Le Moment Café nous accueillera et vous accueillera, vous les jeunes. Jeudi 2 décembre, direction Clermont-Ferrand, à la maison de quartier Croix-de-Néra. Vendredi 3, nous vous attendons nombreux à Montluçon, à la MJC Fontboyant. Et samedi 4, donc, dernière date de cette tournée, le 16-30 sera à Vichy, au bar L'Académie, pour des discussions encore autour de ces problématiques qui font l'autonomie des jeunes, le logement, le transport, l'emploi, l'insertion. Ce sont quelques-unes des thématiques que l'on abordera donc ensemble pendant toutes ces émissions. On est donc à Mauriac. J'avais envie de parler avec vous pour terminer et notamment, je vais vous donner la parole tout de suite, Françoise Nougin, de l'accès aux soins. À Mauriac, il y a un centre hospitalier. Il y a un centre hospitalier, tout à fait. Qui est plutôt bien... Qui est rénové. C'est bien déjà. qui est rénové, mais bon, tous les services médicaux ne sont pas représentés. On n'a pas de chirurgie, on n'a pas de maternité. Ouais. Mais par contre, on a un bon service d'urgence qui accueille avec beaucoup d'efficacité, qui sait bien rassurer les gens. J'ai pu le constater moi-même. Ça veut dire quoi? Pour les petits bobos? Pour les petits et les grands bobos, pour tout. Hein, ils sont là pour tout le monde. Et puis, donc, c'est vrai que si, en cas de nécessité, ils réorientent rapidement sur d'autres centres, Aurillac, Clermont, etc. Bon, selon, bien sûr, les besoins, quoi. Pas de maternité? Pas de maternité, non. Plus de maternité, on va dire. Comme dans beaucoup d'endroits en Auvergne et ailleurs. Ouais. C'est un problème, selon vous, aujourd'hui, pour les jeunes et pour les moins jeunes, d'ailleurs, mais pour les femmes? Je pense que... En termes de soins, c'est peut-être pas vraiment un problème parce que bon, l'accès aux soins est quand même diligenté par le centre hospitalier, mais c'est vrai qu'en termes de prévention, de suivi, ça peut être quand même gênant. Il y a gynéco? Il n'y a plus de gynéco non plus. Il n'y a plus de gynéco, alors comment ça se fait? Donc il faut partir à Aurillac, à Ussel. Où on peut et où on choisit d'aller par ses propres moyens. Donc c'est vrai que ça peut créer quand même, ça crée une discrimination et puis ça n'incite pas à faire des bébés à proximité. Non, voilà, je pense que les demoiselles qui sont ici et qui tombent enceintes doivent partir vivre à Aurillac. On s'installe le plus proche possible de sa maternité. Non, vous avez eu des enfants vous-même? Oui. Bon, on peut avoir des enfants à Mauriac et à
accouché à Aurillac, ça se fait, ça existe, c'est courant, sans problème. Oui, et ben, un soir comme ce soir, avec la neige et le verglas. Voilà, oui. Bon, vous l'avez fait, vous? Oui, voilà. Tout à fait, donc tout est arrivé à bon port. Non, mais vous êtes de Mauriac, vous habitez Mauriac? Oui, je suis mauriacoise, oui, tout à fait. Et vous avez eu vos enfants ici, donc c'est possible? Oui, c'est possible, même en allant à Aurillac, c'est tout à fait possible. Et puis maintenant, de toute façon, c'est indispensable, c'est comme ça. Donc, bon, on est accompagné quand même, le centre hospitalier de Mauriac et fait attention, et on peut se rendre en urgence au centre hospitalier de Mauriac qui va accompagner la personne et prendre toutes les dispositions pour qu'elle parte en toute sécurité sur Aurillac ou Clermont selon les besoins. Donc ça se fait. Mais c'est vrai, c'est un exemple des inconvénients en campagne, si je puis dire. Les jeunes viennent vous voir pour vous parler de ça, pour vous parler de ces problèmes d'accès aux soins liés au transport, liés aux problèmes de transport évidemment. Ça arrive. Bon, c'est peut-être pas la demande principale, bien sûr, mais c'est le genre de choses qu'on peut avoir à traiter avec un jeune et à l'aider à trouver des solutions pour se rendre à Aurillac. Chez un spécialiste, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on vous demande? Clairement, on va plus nous demander la prise en charge de soins ou d'une mutualité, ou là aussi on a des aides du conseil régional, on a un fonds d'aide à la santé, qui est financé par le conseil régional et qui nous permet donc d'apporter une aide financière ponctuelle à des jeunes qui sont sans mutuelle par exemple, ou qui ont besoin de soins importants, urgents, et pour lesquels ils sont complètement démunis. Les mutuelles sont devenues trop chères pour les jeunes? Oui. Et on a des jeunes donc qui n'ont plus de mutuelle, et certains qui ne suivent pas les soins qu'ils devraient suivre parce que pas de financement, ou ils se trouvent un peu découragés aussi effectivement par l'éloignement, il faut le dire aussi. Parce que bon, déjà c'est vrai, suivre un traitement médical, c'est jamais très, très amusant bien sûr, et c'est vrai que l'aspect financier, même si nous on a des petites solutions comme on vient de le dire, c'est pas suffisant. Si en plus on a l'aspect transport, déplacement, c'est parfois difficile. Bon, jusqu'à maintenant, on a toujours trouvé une solution pour tous ceux, toutes celles qui se sont présentées avec ce contexte-là, mais c'est vrai que ça peut poser des problèmes, ça en pose plus qu'il y a quelques années. Surtout que les jeunes qui arrivent en plus à la mission locale, souvent c'est qu'ils ont déjà ils avaient des problèmes ou un traitement à suivre, et ils ont déjà renoncé à leur traitement. Il faut aussi arriver à les motiver, à reprendre le traitement. Tout à fait, à les motiver, à leur expliquer que s'ils ont une pathologie, s'ils ont besoin de soins, c'est quand même pour eux, parce que la vie sera longue, ils peuvent avoir des effets sur un temps important. Et puis ça peut aussi se dégrader rapidement et prendre d'autres proportions. Donc c'est vrai que c'est un travail d'accompagnement du conseiller, et il faut être présent, et là c'est une relation de confiance qui s'installe entre le jeune et son conseiller pour qu'il soit accompagné moralement dans cet itinéraire, et effectivement on peut être amené à organiser toute la démarche concrètement. La prise de rendez-vous, la prise en charge financière, comment je vais me déplacer. Bien sûr. Et puis après, une fois qu'on a fait tout ça, il faut aussi quelquefois motiver. Bon, il y a des étapes très, très différentes à suivre. C'est pas le travail le plus important chez nous, mais ça en fait partie, effectivement. Et c'est un travail qui est plus fréquent maintenant que quelques années en arrière, où les mutuelles étaient peut-être plus accessibles, moins élevées, les soins moins compliqués, puisque on avait un centre hospitalier qui offrait plus de prestations, alors que maintenant, bien sûr, ça se complique davantage. Tout est payant. Oui. Est-ce que parmi les jeunes, il y en a qui n'ont pas de mutuelle là, où tout le monde a l'avantage, c'est quand on est étudiant et quand on dépend encore des parents peut-être, et que du coup les mutuelles sont des mutuelles de parents. On a les mutuelles étudiantes. Vous avez la mutuelle étudiante, mais vous la payez à titre personnel, la mutuelle étudiante, non? Ça dépend. Ça dépend, c'est-à-dire? Moi, c'est mes parents qui les payent.
Oui, mais c'est une mutuelle qui t'est propre, qui est à toi. Est-ce qu'il y a des jeunes ici qui ont pas de mutuelle ou qui ont hésité à un moment donné à prendre la mutuelle parce que c'est trop cher? Non, a priori c'est bon. Donc ça se passe plutôt bien à Mauriac, il semblerait. Mutuelle, pas mutuelle? Mutuelle. Ouais, mutuelle. Oui, mais sous les parents, quoi. Ouais. C'est pour des soucis financiers, c'est pas un souci financier, mais c'est moins cher, quoi. D'être sous ses parents, c'est... Ah bah oui, c'est facile quand c'est les parents qui payent. Ah oui, mais c'est facile de renvoyer, mais comme ça, mais j'ai pas de revenus, donc je peux pas payer, donc pourquoi endetter la famille si c'est moins cher de... Tant qu'il y a la famille, c'est bien. Oui, tant qu'il y a la famille, mais bon, on travaille pas encore, donc on peut pas se permettre de prendre une mutuelle, de se prendre ci, on prend ça. C'est pour tout pareil, je pense. Françoise, il y a aussi des jeunes qui ne travaillent pas encore. Alors, les jeunes jusqu'à 25 ans sont souvent pris en charge dans le milieu familial et effectivement, c'est quand même le plus simple, le plus rapide et le plus efficace, c'est certain. Bon, quand on a des accompagnements à la santé, comme on a évoqué tout à l'heure, ça concerne davantage des jeunes qui sont en rupture familiale. Ou qui sont en problématique importante. Donc, addiction, j'imagine aussi. Voilà, puis bon, qui ont des ruptures familiales ou sociales. Donc là, par contre, oui, c'est beaucoup plus compliqué. Sinon, c'est vrai que pour les jeunes en milieu étudiant ou tout au moins en milieu classique, qui n'ont pas de difficultés familiales particulières, les mutuelles étant familiales jusqu'à 25 ans, c'est ce qui se passe tant qu'ils n'ont pas d'activité, d'activité professionnelle. Marilène, à la MFR, on parlait tout à l'heure de l'accès aux soins, de l'accès à la maternité. Les jeunes qui sont à la MFR, ils sont encore sous le... Ils sont très jeunes, puisque on les accueille de la 4e jusqu'au terminal bac pro, c'est-à-dire qu'ils arrivent chez nous à 13-14 ans et ils en repartent, ils ont 18-19 ans s'ils ont redoublé une fois. Mais en terminale, en bac pro, on a 18-19 ans, c'est pas mal quand même. C'est déjà un début d'autonomie. Oui, mais en général, ils sont sous la couverture des parents. Tout à fait. Ouais. Bon, et très bien. Merci beaucoup pour vos interventions à tous et à toutes. Merci à vous. Je vais vous rappeler les dates de la tournée pour ceux qui nous suivent sur le www.16-30.fr, le rendez-vous de la jeunesse en Auvergne. Cette tournée qui, vous le savez, se prolonge jusqu'au 4 décembre. Un petit peu partout dans les départements de l'Auvergne. Je fais un peu traîner parce que forcément j'ai perdu ma fiche. Cette tournée qui se prolonge dans les départements de l'Auvergne pendant donc tout ce mois-ci. On va donner la parole aux jeunes, les laisser témoigner comme ils l'ont fait ce soir, gentiment, vaillamment, parce qu'il fait froid un peu à Mauriac quand même. Les dates de la tournée, c'est demain. Relâche. Rendez-vous donc samedi 27 à Saint-Flour au bar Le Clandestino, place de la Liberté. On compte sur vous. Nous parlerons de la création d'entreprises à Saint-Flour et de l'accès aux soins justement et de toxicomanie, d'addiction de façon plus générale. Mardi 30 novembre, direction Aurillac au Moment Café, 24 rue des Frères. Jeudi 2 décembre, on vous attend à Clermont à la maison de quartier Croix de Néra. Vendredi 3 à Montluçon à la MJC Font-Bouillant. Et enfin, samedi 4 décembre à Vichy au bar L'Académie, place de la Gare. Soyez nombreux surtout à Vichy parce qu'à mon avis c'est la dernière. On va faire une belle émission, je pense. Je suppose. Toute l'équipe du 16-30 est ravie, heureux de vous accueillir chaque soir et de vous donner la parole, les jeunes. Alors n'hésitez pas, vous le savez, cette émission, c'est une émission qui a été lancée, initiée par le Conseil régional d'Auvergne, qui souhaite aussi, en vous écoutant, qui souhaite proposer de nouvelles choses, plus adaptées probablement à la jeunesse pour les années prochaines. Un livre blanc sortira au printemps prochain, février je crois, sur tout ce qui a pu se dire pendant ces émissions. Je ne sais pas si je vous ai dit, vous étiez enregistrés ce soir au fait. Et un livre blanc sortira avec toutes les propositions que les jeunes auront pu faire. Ces propositions, on les fait donc pendant les émissions tous les soirs. On les fait aussi sur le site internet www.16-30.fr. Regardez, c'est écrit là, www.16-30.fr. Vous pouvez, vous qui êtes chez vous, ou alors vous, ici ce soir, vous rentrez chez vous, allez faire un tour, laissez vos idées pour améliorer les choses. Alors c'est par exemple
exemple des idées pour améliorer la colocation, améliorer pour le covoiturage. On parle beaucoup de quand on parle des jeunes, finalement on s'en rend compte, mais c'est aussi sur l'emploi, sur la formation. Voilà, il y a des idées, des vraies idées qui sont données par les jeunes, autant en profiter. C'est un superbe outil que ce 16-30. Merci à tous de nous avoir suivis, merci beaucoup pour cette nouvelle émission. On se quitte en musique sur le 16-30 avec Candide. Le titre c'est Le Pollen. Merci à tous et rendez-vous samedi, n'oubliez pas, samedi à Saint-Flour. J'ai envie de pollen, de votre haleine Pauline, sur les collines où l'on traîne, cette peine qui nous mine. J'aimerais avoir meilleure mine, boire de la verdure dans mes veines, y répandre votre sourire, jusqu'à ce qu'elles en soient pleines. Mais il n'y a pas d'avenir, je n'en trouve nulle part, et je prends du plaisir à vous dire au revoir. Je perds une famille dans votre regard, je perds la mémoire. Pauline est une fleur qui se fait rare, il se fait tard. J'ai envie de pollen pour me perdre comme une abeille dans un champ d'OGM. Tous mes radars en veille, moi je veille à ce que je m'aime, au moins de temps en temps. Mais souvent j'ai la flemme.